So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence. On est direct AF en direct du Fit Shack à Belleuil. Yes! J'aime ça depuis que je t'ai reproché que t'avais fait une introduction trop calme. T'as un peu plus de... Je suis genre... Un peu plus de pep. Oui. Fait que aujourd'hui, nouvelle invitée, Xavier Courcelle, a.k.a. Coach Xav, collègue Summit avec Summit Training. Training. Comment ça va? Ça va super bien toi Simon? Ouais, ça va bien, ça va bien. Ça a pas été trop chiant le trafic pour t'en venir ici. Écoute, c'était la première fois que je prenais le tunnel à cette heure-là. J'ai Hi. regretté ma vie. Ouais. 2 heures, mais au moins, comme j'ai dit, j'ai été productif, j'ai fait plein d'affaires, j'ai écouté plein de beaux podcasts, qui m'ont même motivé pour le podcast aujourd'hui. Fait que je me prends à aimer. Au moins, et puis le pire, c'est que 2 heures, c'est vraiment pas le pire moment pour prendre le tunnel. Ben non. Exact, c'est ça. Fait que je me dis en revenant à la maison, ça va être quoi ça? Mais soir? la question, c'est Ouais. y a-tu vraiment un bon moment maintenant pour prendre le tunnel? Oui, à 3 heures le matin. On va s'organiser. Prochain podcast. 3 Prochain heures. podcast, ouais, le 3 problème, heures c'est le qu'il va matin. falloir péter les fenêtres ici parce que c'est fermé. Moi, je vais Bref. juste me mettre genre un matelas puis dormir parce que c'est sûr que je suis pas là. Sinon. Ouais, c'est ça. On va demander à Chris qui garde la place débarrée. Magnifique. Fait qu'écoute, pour les gens qui te connaissent pas ou peu, voudrais-tu t'introduire un peu? T'es qui? Tu viens de où? C'est quoi ton background? Écoute, Ben, je sais que t'as fait un peu de tout. Là. T'as fait du bodybuilding, t'as fait du powerlifting, t'es coach, t'as travaillé des magasins de suppléments. On va tout faire. pretty much, je te dirais, écoute, mon chemin a commencé, j'avais, écoute, 8, 9, 10 ans, je tripais sur tout ce qui était au niveau du corps humain, surtout du corps homme. Moi, je me questionnais, j'étais gay un petit peu par rapport à ça, je trouvais ça bizarre quand j'étais jeune. Ouais. Puis, fil à mesure, écoute, j'ai fait beaucoup de sport, puis au travail de tout ça, ben, je me suis rendu quand même loin dans certains sports. Et éventuellement, je me suis blessé, puis c'est là un petit peu que j'ai pas eu le choix vraiment d'aller dans l'entraînement. J'ai commencé à m'entraîner quand même relativement jeune. Mon premier gym, j'avais 12 ans. Puis par la suite, ben là, de fil en aiguille, un gym, l'autre gym, là, l'école, les coachs, les ci, les ça, les sports, les études. Je me suis vraiment guéri vers tout ce qui était études physio, kin. J'ai trippé là-dessus, je me suis rendu un petit peu plus loin. Puis au travers de tout ça, ben, j'ai fait un petit peu mon cheminement dans les gyms. J'ai eu mes premiers coachs, j'avais comme 17-18 ans. Par la suite, j'ai enligné des compés, puis j'ai commencé à travailler dans la supplémentation. Ça, j'avais 16 ans, si je me trompe pas. Puis là, fil en aiguille, supplémentation, un magasin, 2 magasins. Je me suis affilié avec Shop Santé, j'ai rencontré du monde, etc. J'ai fait du bodybuilding. Dans le fond, je me suis classé pour les nationaux il y a 1 an et demi. Fait que dans le fond, à 19 ans, j'ai fait du powerlifting aussi. Je suis pour faire des compés. Finalement, ça n'a pas donné à cause de blessures aussi. Je suis devenu coach chez Summit, ça va faire approximativement 2 ans. Fait que je suis le 3e coach sur l'équipe maintenant qu'on est 20, si je me trompe pas. Quelque chose de même. Ça a grossi beaucoup dans les derniers On mois. en a vu passer assez rapidement, exact. Mm. Puis c'est ça, ça va faire à peu près 2 ans et demi que je suis chez Summit. Puis là, ben, j'apporte des clients en compé, je fais de la formation, je fais du coaching, j'ai d'autres choses à côté avec ça. Puis j'aime, puis j'ai envie du domaine. Fait que ce n'est que le début. C'est cool. Hey, à 12 ans, ça a l'air de quoi tes trainings à 12 ans? Parce que tu fais pas du gros bodybuilding à cet âge-là. Là. Écoute, quand Ou du même. gros powerlifting. là. Ah ouais, Quand hein? même, je te dirais, le gym que j'avais quand même une bonne variété de machines. Je pense même le tech a racheté la faillite de ce gym-là. Ah ouais, ok. Ouais, exact. C'était spécial pour eux parce que ce gym-là, c'était un ancien salon funéraire Hey. qui a fait faillite. Ouais, ok. fait que c'était vraiment comme un petit batch. Pas un Fait que t'allais batch. vraiment faire du deadlift là-bas. Là. Ouais, Je c'est faisais ça. du deadlift, mais avec au moins pas des cadavres. là. C'est ça. correct. C'était bizarre parce que la section qui était réservée pour se changer puis les douches, c'était là qu'ils faisaient. C'était la morgue. C'était la morgue, Ouais, exactement. ouais. Fait que tu sais, tu t'en vas te changer avant ton gym, là, t'as comme un feeling bizarre. C'était ça. Fait que ce gym-là, j'ai pas toffé longtemps, j'ai fait 3 mois là-bas. C'est là après qu'il ça, allait inséminer les. Inséminer. j'ai- Non, ouais, Il non, a la insinuer Simon, les ça corps. c'est un beau Ouais. lapsus. C'est oui. Ok, mais ouais, exact. Fait que je me suis entraîné là-bas, puis il y avait de la bonne machine. Fait que squat, écoute, c'était quoi? Squat, RDL, leg extension, leg curl, le plus de volume partout parce que c'est comme ça qu'on grossit. Hein? Ben oui. volume, c'est ça que ça V-squat, leg press, unilateral leg press. Je faisais des sumo Ça, c'est squats, une des journée. fentes. Ouais, écoute, Ok. Sacrément. j'étais pété. Puis ce qui est drôle en plus, c'est que c'était à peu près à, on va dire, 1 km de chez nous. J'y allais en rollerblade, puis je revenais en rollerblade. Fait que dis-toi que mes trainings t'as fait 2 heures. Mon Tabarnak. objectif, c'était, je fais toutes les machines qui font des jambes Mhm. pour le plus de poids, pour le plus de reps que je peux. Fait que méthode bazooka, écoute, c'était à côté. C'est Infinite ça. workout. Exact. Ouais, c'est ça. Fait que c'était ça. Mais Tu revenais en roller en plus. je revenais sais en pas comment roller. Tu faisais. Ben oui, parce qu'il faut que tu fasses ton cardio pré-post-workout. Compris, parce que cardio pré-workout, avoir des grosses jambes, c'est optimal, C'est optimal. pour le développement, parce que tu sais, ça augmente Ouais, l'oxygénation. Là. Mhm. Puis tu sais, un Fait gars que- intense comme toi, j'imagine que c'est un petit rollerblade tranquille. Là, tu sais, tu te poussais pas. Là. Non, exactement. C'est Mais ça. souvent, ça arrivait que je collais ma mère pour un lift après. Je sais pas, hein. Je riais, mais j'ai déjà pris le bus parce que c'était pas loin. Je prenais le bus de ville en socks, en bas, avec Ouais. mes rollerblades d'un bras pour retourner chez nous.
Mais après ça, c'était chiant parce que j'avais encore un site 800 km à marcher. 700-800 km à marcher. 700 mètres, excuse-moi. Dans ma tête, dans le temps, c'était vraiment des kilomètres. Pour vrai, avec tes jambes, ils barrent restés en hiver. Oui, c'est la marchait. définition de genre, dans mon temps, pour aller à l'école. Le gars, il marchait jusqu'à 7 îles pour finir. Tu compris, moi, mon gym, dans le fond, était à Longueuil. Fait que j'ai descendu tellement de Longueuil aller-retour. C'est ça. Tu compris. Exact. Calvaire. Hey, méthode bazooka. Puis il y a tellement de monde qui font ça en plus. Juste comme, je vais essayer de... L'espèce de mentalité de comme, faut que je sorte du gym décédé. Ouais. S'il me reste encore de l'énergie, c'est de l'énergie que je pourrais continuer à pousser. Mais tu réalises pas à quel point comme ça vient impacter ta récupération. Finalement, tu progresses jamais là-dedans. Là. Ben, à cet âge-là, je m'en foutais. Ouais. À 12 ans... Tu récupères à 12 ans. Tu manges, moi c'était toast, beurre de peanut, des œufs, du lait, Yes. la protéine, du mass gainer mutant, 4 scoops. Là. Ah ouais. C'était à côté. Pour vrai, ma mère avait même jeté le sac parce qu'elle pensait que c'était des stéroïdes. Ah oui, le classique. Tout compris, puis c'était tellement santé, tu sais. Mais à ce point-là, tu sais, je m'en foutais, là. Mais c'est con, mais je l'ai compris assez rapidement, rendu à 14 ans, que tu peux pas faire des bazookas tout partout, tout le temps. Tu peux le faire pour le fun, une fois de temps en temps, Ouais, oui. blaster, puis tu sais, péter des plateaux mentaux. Ouais. Mais overall, c'est pas vraiment la meilleure manière. Je suis la pire. Mais c'est niaiseux, mais le côté péter un plateau mental, ça, je trouve que ça peut être quelque chose d'intéressant une fois de temps en temps. C'est pas quelque chose que tu vas donner à quelqu'un à faire pendant une couple de mois. Non. C'est juste comme un workout, aujourd'hui, je te l'annonce, je vais te décalisser juste parce que je veux travailler ton mental, ta Exact. capacité de te pousser vraiment le plus fort que tu es capable. là. Tu sais, genre un rep in reserve moins 15, là, Exact. comme faut que tu saches c'est quoi pour être capable de te pousser comme faut. Là. Ben, c'est ça un petit peu, tu sais, qui m'apporte. Comme récemment, j'ai une de mes clientes qui m'a texté, elle m'a dit, tu sais, j'ai de la misère, puis on fait des mods, puis tout, mais elle est comme certainement limitée sur certains aspects de sa progression physique. Puis là, je dis, écoute, le seul des facteurs que moi je fais pas son training, dans le fond, je fais juste son alimentation et ses suppléments. Puis là, je dis, check, pour le fun, là, je vais te donner un training. On se voit en fin de semaine, littéralement, c'est samedi. Puis la fille, elle descend de Montréal. Je dis, tant qu'à faire, we'll make it worthwhile. Ah ouais. Viens dans ton training, on va prendre notre 1 heure en premier pour faire ton training. Tu vas arriver, tu vas avoir ton petit pre, tu vas être content, tout va bien aller. Puis je vais te décalisser. Je veux voir à quel point tu peux te pousser, puis je veux que toi-même tu voies à quel point est-ce que tu peux te pousser. Fait que si tu fais de A à B, mais en réalité tu as de A à F, imagine le potentiel que tu vas genre perdre ou qui va te prendre 10 000 ans de plus. Puis on le sait généralement dans le fitness, c'est quoi qui arrive, c'est que les résultats sont à long terme. Mais le monde, ils n'ont pas une gratification instante, ils vont lâcher. Fait que des fois, c'est ça que casser ce plateau-là, même pour nous, une fois de temps en temps, là, mettre un peu plus de poids sur la charge ou mettre comme, hey, je vais faire de quoi de spécial aujourd'hui. Puis Chris, hey, j'étais capable de faire ça. C'est comme, hey, ça vient de débloquer un autre. Puis souvent, c'est des plateaux comme ça, puis les limitations psychologiques qui viennent limiter une personne littéralement à se dire, mais je suis fatigué, ça me tente pas, je suis pas capable, c'est dangereux. Ok, oui, mais jusqu'à quel point, là? T'es pas Ronnie Coleman, tu t'en vas pas T-Barrow 10 plates pour 12 reps, tu comprends, là? Tu vas faire 2 plates pour 10 à la place de 2 plates pour 8, là. C'est ça. Come on. Ah ouais. Mais je pense que c'est quand même difficile aussi pour les gens de gager parce que on a deux discours. On a le discours de comme faut pas que tu te pètes totalement pour ta récupération. Oui. Mais on a aussi le discours de faut que tu te pètes quand même pour te dépasser dans le gym. Fait que pour quelqu'un Tu te casses juste assez. c'est ça, Exact. faut que tu te pètes juste sa ligne, genre. Ouais, fait que c'est je pense que c'est un peu difficile aussi pour le commun des mortels, mettons, qui sont pas nécessairement en bodybuilding ou pas passionnés de fitness, mais qui veulent juste être en santé, de trouver c'est quoi le sweet spot entre comme, OK, là, c'est comme trop me pousser parce que je récupère pas, puis là, ben là, c'est rendu correct, tu sais, mais je pense que, comme tu dis, c'est de le tester, puis évidemment, avoir un coach qui est là pour, comme, vous repousser vos limites, puis de voir, OK, ça, c'est où est-ce que tu devrais te rendre. Comme, passer ça, c'est trop, puis avant ça, c'est pas assez. C'est une bonne solution aussi. Hein. Ouais, puis je pense que c'est là justement que le coach devient pertinent parce que c'est le coach qui est censé être là pour te faire un plan intelligent en disant comme OK, tu devrais doser de telle manière, voici ce que tu devrais pousser, voici quand est-ce que tu devrais slacker. Puis le coach est là aussi pour pouvoir te permettre de dépasser ta limite justement là, comme quand t'arrives à un bout où est-ce que t'es comme ouais, j'ai l'impression que je bouge, tu sais, je progresse pas tant. Le coach est comme OK, viens-t'en, on va aller faire un workout ensemble. Tu te rends compte que tu pousses pas fuck all. On en avait parlé avec Alexis Alexis Jeté quand on l'avait reçu, puis il était comme J'avais amené un client qui faisait genre 5 exercices de chest dans son workout, puis il était comme on va en faire rien qu'un pour le fun. On va voir ce que ça On va donne. voir de quoi ça a l'air. Ouais, Puis là, il était comme OK, prends ton 10 RM sur le cable crossover. Il dit j'ai arrêté de compter à 40. Ouais. Il était comme il faisait juste continuer de pousser puis de pousser puis de pousser, puis il était comme pourquoi tu penses que t'as besoin de 5 exercices?
quand finalement tu prends une charge avec laquelle tu fais même pas genre tu fais même pas 50% de ce que tu serais capable de faire. À un moment donné, il pousse Chris là. Mais tu sais, il avait fait une étude il y a longtemps, je me rappelle plus Ouais. c'est où, puis il avait demandé à genre, je pense que c'était 20 personnes, fais ton 10 RM sur un bench, Ouais. puis il n'y en a pas un qui a fait 10, tout le monde a fait plus. Tout le monde c'était 12 et plus, je pense que la moitié c'était limite 20 et plus. là. Genre, fait que tu sais, c'est comme tu te retiens de littéralement 50%, puis si on se fie aux études là, d'hypertrophie, ben les effective reps vont se tenir dans ces ranges-là. Fait que pense-y, t'as aucune adaptation positive créée par ton entraînement. Fait qu'en tant que tel, moi je le demande aux clients quand ils viennent de me voir, tu sais, dans leur éval, moi je veux comprendre avec qui je travaille, pourquoi t'es là. T'es-tu là pour work, t'es-tu là pour avoir des résultats, ou t'es là pour dire que tu t'entraînes. Puis moi littéralement, comme j'ai dit tantôt, la transparence c'est vraiment important pour moi et mes clients. Ouais. Tu viens me voir, tu me dis je veux avoir des résultats, parfait. Mais mets-toi pas à t'entraîner comme vraiment de la merde. Comme Ouais, une Parce que, gamine. exact, tu sais, comme Lee a dit tantôt, il faut pousser, puis il faut pas pousser, mais généralement, le monde vont. Tu sais, c'est rare d'avoir. Tu sais, on en a, là, parce qu'on est là-dedans depuis un bout, mais on en a qui vont se pousser trop. Mais la majorité du monde vont utiliser ça comme une excuse. Ah, Ouais. c'est trop difficile, c'est trop dangereux, je récupère pas. Écoute, quand ça va faire 2 semaines que, OK, t'as de la misère, ça stagne, le lift est plus là, puis t'as pas. OK, fine. Mais généralement, le monde ne va pas assez se pousser pour ça. Tu sais. Puis Ben, moi, c'est trop ça. ou pas correctement, tu sais. Comme Exact, tu disais ils vont tantôt, compenser. faire trop de junk volume, je veux Ben dire, oui, tu parce- pousses trop, mais tu pousses mal, là. Ben, c'est ça que le monde se sont dit. Tu sais, pousser trop, c'est quoi pousser trop? Pour moi, pousser trop, c'est l'intensité. Tu sais, je m'entraîne, je me mets à saigner du nez. Oui, toi, Littéralement. c'est Si on ça. a trouvé une raison, c'était autre chose, on en parlera plus tard. Mais c'est comme, tu sais, tu te pousses à l'échec, fine. L'échec technique, oui. Mais l'échec complet où tu te mets à te mettre dans des positions qui vont être dangereuses pour toi, Là, là, non. Ben ouais, non. c'est Tu sais, ça. là, mais encore là, je me rappelle plus c'était qui. faites pas comme Xavier. Non, c'est pas bon. C'est des fois pour les plateaux mentaux, si tu Ouais, veux. Ouais, mais- c'est ça. Vince, je te défie, il faut que tu saignes dans un chest press. Il va être jaloux. Là. Il me l'a dit, je me suis jamais rendu là. Je suis comme, un jour, man, quand tu Des vas te rendre petits là. défis sains entre C'est ça, collègues, là. On se pousse, man. Je te mets au défi de Saigner. saigner. Ah, dîner. écoute, mais tu sais, c'est ça, tu sais, c'est l'intensité. Tu sais, si t'es capable d'arriver dans ton set et de dire je vais m'entraîner pour de vrai, je suis là pour une raison, mon objectif Ah ouais. c'est de faire ça, puis c'est sur papier en plus, il est là, tu sais, je peux pas le manquer. Comparativement, je vais juste me blaster tout en même temps, ça va pas marcher. Ce serait Pas quoi longtemps. vos, à vous deux, vos, mettons, cues pour dire à quelqu'un comme ça, c'est l'intensité avec laquelle, mettons, pour qu'ils puissent gager c'est quoi l'intensité qu'ils devraient mettre dans leur workout. Si ta face a pas l'air d'un 1 sur l'échelle de Bristol à la fin de ton set, tu pousses pas assez. Moi, c'est con, mais je vais vraiment me fier. Je me rappelle plus ça vient de où, mais si tu pousses puis ton rep ne bouge plus pendant 2 à 3 secondes, t'es good. Tu es rendu là, tu vas C'est pas ça. te rendre plus loin. Fait que ton échec, il est là. Ok, là, faut que tu me donnes un exercice parce que j'ai une icône de loading dans ma Je face. fais un hack squat, mettons. Ok. Je descends. Ça te fais fait en un bas. 3 Une, secondes puis ça bouge 2, plus. ça là. bouge plus. Tu vas pas créer l'énergie out of nowhere. Soit tu vas drop ou soit tu vas compenser d'une autre manière. C'est ça. C'est Ok. là que la compensation va mettre une charge qui est pas adéquate. Tu sais, quand tu y penses, les blessures, généralement, vont arriver dans des ranges que tu ne contrôles pas avec des charges que tu ne contrôles pas. Et non juste dans un... Moi, je fais un hack squat à 6 plates. Je hack squat 9-10 plates. Je vais pas avoir de la misère. Mais ça. si je me mets à dropper mes pieds, là, puis j'ai comme énormément d'extension de genoux, puis là, le range, je le connais pas avec cette charge-là, c'est là que mon risque va être plus haut. Ou si je me mets juste à faire le pip puis mettre 12 plates, mais je connais pas d'hack squat au Québec qui peut mettre 12 Non, effectivement. Ben, tu vois, ça c'est drôle parce que je me suis Tu me fait prends dans passer tes le. bras. Mais je me suis fait passer le commentaire à un moment donné. Tu sais, sur le leg press, là, on a tous déjà vu quelqu'un se casser les genoux sur un leg press parce qu'il a barré les genoux au top. Puis j'ai bien du monde qui me disent comme, hey, moi, faut surtout pas que je barre les genoux sur un leg press parce que c'est sûr, je vais me péter les genoux. Puis je suis comme, le monde qui se sont pété les genoux sur un leg press parce qu'ils ont barré les genoux, c'est parce qu'il avait pris crissement trop lourd par rapport à ce qu'il était capable de tolérer. Quelqu'un qui fait juste une progression intelligente et qui augmente ses charges graduellement ne va pas se péter les genoux. Son corps, il est habitué de tolérer la charge. là. Exactement. Ben, tu de sais, un ou à moins que tu aies des conditions. Exemple, moi, je suis hyper lax. Fait que moi, je peux pas Oui. barrer. Oui, ça c'est une condition. C'est ça, Parce c'est que différent. là, si ouais. je barre, moi, mes genoux, ils revirent par en arrière. Fait que ça, ça. c'est dangereux. Mais sinon, effectivement, pour Pour la plupart la des... majorité des gens, disons. La là. majorité, c'est ça. Mais toi, étant coach, tu le sais. Oui, t'es mais coaché c'est dans ça. le domaine. Quelqu'un qui le sait pas va pas y aller. Tu sais, Non, non. progressivement, puis on le sait que le corps va s'adapter au fur et à mesure à ses stresseurs. Exact. Tu fais ça, tu vas le faire plus, puis à un moment donné, tu seras moins à risque que quelqu'un C'est qui ça. commence. Ben, tu c'est sais. ça. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas juste ta masse musculaire qui Non. s'hypertrophie, qui devient plus Zéro. fort, c'est tes tendons, c'est tes Oui. os. Fait que je veux dire, Exact. toute Une ta structure est adaptation censée devenir plus forte. Là, systémique, mais ouais. Exact. On est fait pour, tu sais,
l'humain est malgré la société qu'on vit dans laquelle on tombe à terre puis on a mal, là. Oui. L'humain est une créature Non, maintenant, je te dis des Mots mots et t'as mal. Oh, exact, excuse-moi, j'ai pas rien assumé. Mais c'est ça, tu sais, on est des créatures adaptatives. Fait que si tu ne mets, moi personnellement, c'est comme ça que je le vois, si tu ne mets pas plus de stress sur une personne, elle va jamais se développer. Exact. Puis elle a pas de raison de se développer. Mais ouais. Tu fais tout le temps la même affaire, tu vas toujours avec la même affaire. Puis ça, c'est un quote que j'ai entendu un moment donné, c'était being crazy is thinking that doing the same thing over and over will bring something different. Ouais, c'est ça. Fait que si tu fais tout le temps la même affaire, tu vas jamais avoir de quoi de différent. Mais non. Dans ton training, c'est la même affaire. Dans ta vie, c'est la même affaire. Fais tout le temps le même podcast, on va pas avoir plus de même audience. T'sais, on va avoir la même audience, mais à un moment donné, ça va dip. Ouais. T'en fais des différents avec des sujets différents, pouf, ça explose. Même affaire dans le gym. Ouais. Mais pour revenir à ta question de comment tu qualifierais, mettons, de te pousser vraiment fort. C'est correct, on a parlé de caca, Simon. J'avais vraiment envie de ramener l'échelle de Bristol, OK? L'échelle préférée. Je trouvais que c'était mon meilleur meme. Okay. Pour ceux qui ne le savent pas, Coach Meme sur Instagram, c'est moi. Bref. Spoiler alert. Oui, spoiler alert. Mais non, c'est ça. Mais tu sais, mettons, pour se rendre à l'échec musculaire, disons, contrôlé, là, plus vraiment un échec musculaire. De façon saine. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est un peu comme tu disais, là, c'est vraiment juste comme un ralentissement involontaire de ta vitesse de contraction. Tu sais, si tu es capable d'accélérer encore ta rep à la même vitesse que ta première rep, tu es encore capable de continuer. Exact. On veut un ralentissement, et je spécifie involontaire. C'est pas juste volontairement, tu décides de faire ta rep plus tranquillement. Non. C'est vraiment comme tu essayes de la bouger le plus rapidement possible et ça ralentit, ça ne lève plus. Là, tu te rapproches de plus en plus de l'échec musculaire, puis à un moment donné, comme tu es juste littéralement plus capable de. Si ça ne lève plus de façon involontaire, c'est votre signe d'arrêter. On parle toujours de contraction musculaire, ça, je me disais. Vous l'appliquez où vous voulez. Ça, c'est bon. Puis ça, mais ça, on en avait parlé un petit peu, là. On s'était échangé une couple de messages vocaux aussi, là, par rapport à une technique d'intensité à un moment donné. Mais ça, je pense que c'est l'affaire aussi où est-ce que il y a bien du monde qui ont vraiment de la difficulté à se pousser à cette intensité-là, puis t'es comme, faut que tu essaies de trouver des façons de, entre guillemets, compenser ou de faire en sorte qu'ils sont capables d'aller chercher une stimulation assez intense, malgré le fait que cette intensité-là est difficile à aller chercher. J'ai compris. Je pense qu'on parlait de back offset. Ouais, exact. Puis, tu sais, les back offsets, je pense que c'était Frank, dans le fond, qui m'en avait mis, puis pour moi, pouvez-vous définir back offset pour les gens qui nous écoutent? Non. Augmentation progressive. Prochaine question! Nous, dans notre cas, c'était, je pense qu'on faisait un 8, 8, 6, 6, 12. Ouais, ok. Fait que, dans le fond, tu as augmenté ta charge, puis tu as un back-off, dans le fond, pour diminuer la charge, puis augmenter le volume. Fait ça progresse bien comme ça. Ouais. Exact. Sauf que, là, Simon et moi, on s'en discutait, puis là, c'est comme, sur papier, c'est une chose, en pratique, c'en est une autre. Pour nous, on n'a pas de la misère. Pour toi, on n'a pas de la misère à aller chercher un 6 rep failure. On se connaît, on connaît les charges, puis on est là. Mais pour des clients qui n'ont pas, comme on disait tantôt, la perspective d'effort d'une personne va être différente. Si je travaille avec une personne puis elle ne sait pas s'entraîner, first, je vais pas y aller avec ça. Mais on va dire, dans le futur, elle arrive puis comme, tu sais, je suis rendu à un point, ça va faire 7-8 mois que je travaille avec la personne puis tout. Je veux la blaster un peu plus, mais elle a de la misère à aller vraiment chercher parce que soit qu'elle a peur, puis comme on a dit, elle a des facteurs limitatifs, des choses comme ça. Ben là, utiliser un back offset, dans ma perspective, c'est intéressant parce que tu peux aller chercher comme 2 styles de stimuli, 2 styles de rep range, 2 styles de volume. Fait que là, la personne arrive et comme, hey, tu sais, je suis plus fatigué, tu sais, j'ai fait genre 6 plates pour 6, puis j'ai fait un back off 5 plates pour 12, ça a fessé. Tu sais, là, la personne va voir, ok, je suis capable de me pousser. Je peux me pousser plus, puis à un moment donné, ben, tu reviens sur un 6-8 ou un 4-6 bien straight avec plus de temps de repos. Là, hey man, je progresse. C'est-tu vraiment le back offset ou le back offset t'a permis de potentialiser ton prochain? Exact. C'est là que c'est un style de période technique, mais comme plus psychologique. Fait que tu joues la personne. Je pense que c'est ça le plus gros point, parce que sur papier, je pense pas que, mettons, un back offset avec plus haut volume sur ton back offset, mettons, tu fais un 6 reps vraiment lourd, puis après ça, tu fais, mettons, un 12. Je pense pas que ça a quelque chose de magique ou de particulier de différent, ou juste tu faisais un autre set de 6 reps, mettons, mais le côté psychologique peut avoir un gros impact là-dessus, puis je pense que ça, c'est le bout où il faut être capable de faire la différence entre qu'est-ce qui est les micro-détails optimaux sur papier versus qu'est-ce qui va vraiment avoir un effet positif sur ton client ou sur toi. Tu sais, à un moment donné, j'ai vu, c'est Carl justement qui avait posté ça en story cette semaine, qui disait que
lui, il faisait pas vraiment de contenu scientifique ou gratuit sur Instagram parce qu'il dit, tu sais, à un moment donné, il y a des affaires, on peut s'obstiner sur des détails à journée longue. Il va toujours avoir des mentalités différentes sur certaines affaires, puis tu peux toujours probablement trouver une étude qui démontre une affaire puis une étude qui démontre une autre. À un moment donné, c'est vraiment juste une question d'effort. À quel point est-ce que tu es capable de te décalisser, d'être assidu, puis comme de actually get the work done. Sois constant et de la discipline, pousse. C'est ça, fait que tu sais, à un moment donné, on pourrait s'obstiner sur des détails d'entraînement ou de nutrition ou de whatever toute la journée pendant des semaines et des semaines. Mais à un moment donné, c'est juste une question de fais ce que tu as à faire avec une très haute intensité puis tu vas avoir des résultats à un moment donné. Ouais, puis ça s'applique à peu près n'importe quoi. T'sais, si tu maîtrises pas tes bases dans n'importe quoi dans la vie, je veux dire, t'auras beau essayer d'aller chercher le micro-détail, tu sais, comme le monde qui sont comme « Ah, mais quel supplément je peux prendre pour telle affaire? » Puis t'es comme « Ouais, mais tu manges comme de la merde. » Fait que comme, ça va rien changer. Là. Tu vas perdre du cash, tu vas être plus stressé parce que t'es plus tight sur ton budget. Ben, c'est ça. Le cortisol monte, nanana. Ben, puis là, t'as moins de résultats parce que nanana, tu sais, Puis tu sais, il y a plusieurs méthodes qui peuvent fonctionner, mais faites des essais-erreurs, là, je veux dire, testez-le. Moi, mettons, c'est en testant sur des années, puis tu sais, les gens arrêtez d'être super pressés. C'est bon de vouloir des résultats rapidement, mais comme, si vous testez pas les méthodes, puis vous gardez la même méthode, qui vous êtes pas sûr de la file complètement, mais j'ai un peu de résultats à passer, au lieu de passer une période d'essai sur plusieurs types de méthodes, ben c'est que vous dépotentialisez, mettons, d'avoir trouvé la méthode qui fonctionne pour vous, puis pouvoir comme blaster sur celle-là. Tu sais, moi, ça m'a pris des années avant de savoir que, OK, moi, les affaires de force, ça me convient plus ou moins. Tu sais, je peux en faire de temps en temps, mais vraiment pas tant que ça. Mon système nerveux me permet plus de faire de volume que de faire, tu sais, mettons, de pousser comme toi, je pourrais jamais faire ça. Mon système nerveux est pas fait pour ça. C'est logique. C'est ça, mais comme, faut que vous appreniez à vous connaître puis savoir qu'est-ce qui fonctionne pour vous, parce que les méthodes à Xav ne fonctionneront jamais pour moi, et mes méthodes à moi, Simon va avoir envie de se gonner s'il essaie de les faire. Fait. Je fais juste y penser que j'ai déjà envie ben, de me c'est ça, tu sais, même plus les... que 8. Non, moi, plus que 8, c'est du cardio, fuck that. Exact. C'est drôle parce que Frank m'a fait un crossbody, justement, pour mon dernier workout, puis comme moi, je triple, là, comme mon workout, qui est merveilleux. Systémique à côté. Oui. Il me comptait ça, Frank, puis j'étais genre... Oui, c'est ça, mais même lui, il est genre... C'était quoi? C'est un crossbody, fait que c'est, mettons, épaule glutes, après ça, dos quad, après ça, tu sais, fait que c'est comme les mêmes affaires qui... Tes rep range, c'est quoi? Entre 8 et 12. Entre 40 et 50. Ouais, c'est un 50 drop set. C'est ça. Let's go. Sur un bench. C'est ça. Parce qu'elle veut travailler plus son chest. Ben oui, parce que moi, c'est une chest, c'est let's go, tu sais. Francis Thibodeau, tout le monde. Doc Frank. C'est ça, Dr. Frank. Best coach au monde. Best coach ever. Mais c'est ça, mais pour vrai, puis tu sais, premier workout, puis genre, qui m'a fait, moi je tripe, mais tu sais, il me l'a donné, puis il était genre, pour vrai, si quelqu'un me donne un workout de même, genre, je me gonne, je le fais pas. Oublie ça. C'est ça qu'on vient à. T'aimes pas ça, Ouais. tu vas pas le faire. Ben, c'est ça. Temporairement, OK, t'aimes pas faire de la force, mais ça va t'aider. Fine. C'est ça. Mais 80%. Tu le sais que ça a un début, puis ça a une fin. C'est ça, mais faut le comprendre. Exact. Faut se rendre. Puis pareil pour votre alimentation, tu sais, le monde qui sont comme « Ah, je veux trouver c'est quoi la meilleure affaire. » Ben, c'est quoi la meilleure affaire pour toi? Je veux dire, ça va être long de trouver qu'est-ce que t'aimes vraiment manger comme alimentation saine. C'est pour ça que, tu sais, moi, on s'entend, je fais des Q&A à toutes les semaines. Là, les questions, c'est quoi le ou la meilleure à whatever, je suis comme... Je suis plus capable parce que c'est... parce que c'est... Ben, Simon, si t'es plus capable, tu devrais arrêter de faire des Q&A. Ah, c'est... Va sauver du temps. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est pas que je m'étais fait dire le commentaire à un moment donné, comme pourquoi tu continues de faire des Q&A si toutes les questions de gosse, je suis comme... C'est pas que toutes les questions me gossent, c'est que c'est toujours les mêmes questions auxquelles je dois toujours répondre, ça dépend, parce que ça me prendrait 14 pages juste te donner une réponse complète. C'est tout le temps le même go, la même fille? On sait Je pas, sais pas, c'est des NGL. anonymes. Ah, fuck. Ouais. Malheureusement. Instagram, s'il te plaît, sortez du anti-anonyme, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais les gens ont tendance à moins poser de questions quand c'est Ouais, moins. c'est pas anonyme. Les gens sont gênés, c'est ça. On dirait qu'ils ont l'impression qu'ils savent que la question est peut-être moins pertinente. Quand c'est anonyme, Mais, par exemple, watch out les questions que tu te fais Et poser. là. Moi, j'ai une question importante. J'ai pas peur d'être anonyme. C'est quoi le meilleur podcast? Ah, ben là, c'est clairement nous autres. Ben non, c'est une bonne réponse. C'est ce que le major. Non, mais Huberman Lab. Huberman Lab, j'aime vraiment beaucoup par aussi, exemple, ouais. là, Ouais, il est exact. très, Il est très, très, très diversifié. Ouais. Mais moi, Ouais. la seule chose, pour vrai, que j'aime pas, c'est qu'il est trop diversifié. Il manque un petit peu de quelque chose un petit peu plus ciblé. Plus là. pointy. Ouais. T'es un neuroscientifique, Ouais. fait de la neuroscience. Ouais, mais Ouais. j'aime qu'ils reçoivent des gens, par C'est contre, ça pour que j'aime. parler C'est des... ça. Il donne des pistes. Puis dans C'est notre ça. domaine, c'est ça l'importance, comme tu as dit. Ouais. Il n'y a pas une, mais il y a plusieurs dépendamment. C'est C'est ça. Fait que ça. ça donne plus de points par rapport à ça. C'est ça. C'est ouvert. Mais je trouve qu'il va très loin dans des choses que lui, personnellement, connaît pas assez. Ouais, Mais par contre, je trouve ça vraiment intéressant. Par contre, il continue à pousser. c'est ça. Puis il partage ça avec tout le monde. Je pense Moi, ça, que c'est quand une affaire même, que je trouve difficile dans le monde du fitness aussi, c'est que
Ben, en fait, je pense vraiment pas que c'est exclusif dans le monde du fitness, c'est juste que moi je suis là-dedans, fait que c'est là-dedans que je le vois. Mais du monde qui sont vraiment experts dans leur domaine, puis qui vont essayer après ça de faire des conseils ou des recommandations dans des domaines connexes, puis là tu te rends compte que comme tu te fies sur certains mécanismes en oubliant comme la totalité de la chose finalement. Tu sais, je veux dire, Huberman, c'en est un. Il a sorti une vidéo pour expliquer que le cardio à jeun c'était mieux pour perdre du gras. Et là, tu fais comme. Ok, mais oui et non. t'as-tu regardé les études? Parce que les études à long terme ont Ça l'air de dépend. démontrer que finalement, pas tant. C'est ça change absolument C'est rien. cardio, puis that's it. Mais ça, c'est quelqu'un qui a regardé un mécanisme. Puis qui a fait comme, oui, quand t'es à jeun, tes réserves de glycogène sont plus basses, fait que c'est plus facile d'aller puiser dans tes réserves de ferait du gras. sens. Which is true, mais sur le long court terme, run. sur le long terme, finalement, on se rend compte qu'il n'y a aucune ça. différence ou presque. Fait que, Puis que t'as pas les facteurs de justement, est-ce que la personne, elle aime ça? Est-ce qu'elle va vraiment le faire? Elle va-tu Exact, le maintenir le à taux long d'adhérence terme ou est elle va toujours faire un là. rebound? Est-ce qu'elle Comme a les le pompées. cortisol nécessaire pour faire ça? Oui, exact. Tu sais, est-ce que c'est ça? Fait que c'est toutes des affaires à tenir en compte. Juste revenir pour les podcasts. Non. Parle-moi de santé de Alexis qu'on a reçu. Oui. Parle-moi de santé, Très cool Alexis aussi. Gaujon, lui aussi, il reçoit beaucoup d'experts, puis c'est québécois, c'est français, comme il parle en Francophone, français, ouais. là. Francophone. C'est un gars d'ici qu'on l'avait reçu au podcast, là. Tout le monde l'avait bien aimé, notre physio, fait que parle-moi de santé, qui est vraiment, vraiment cool aussi. Il reçoit plein d'experts de différents domaines au Québec. Super intéressant. Myriam Baudry aussi, qu'on avait reçu nutritionniste, qui a Ouais, son qui a podcast son Tête à podcast. tête avec la Mais science. elle, qui c'est est très, cool, très mais plus pointu scientifique, scientifique. ouais. Fait que, mais très, très bon podcast aussi. Fait que, mais ouais, pour... Puis, une affaire que je trouve dommage avec les gens qui ont de la notoriété, comme Huberman, puis qui s'aventurent sur des terrains qui ne sont pas nécessairement les leurs, c'est que à cause de leur notoriété, ils vont dire n'importe quoi, puis les gens vont prendre ça pour du cash. Ouais. Le monde va faire « Ouais, mais ce gars-là a dit telle affaire. Ouais, mais c'est pas son domaine de compétence. » C'est ça. Comme Mathieu Bouchard le disait, Mathieu qui est référence pour le domaine de la Grail. naturopathie, Ah ouais. Holy Grail, ne va pas s'avancer sur un terrain de thermonucléaire parce qu'il connaît rien là-dedans. Je suis sûr qu'il pourrait faire une bonne job. C'est sûr que Mathieu serait capable de Ouais, faire quelque ça, chose. écoute, il va Pour trouver une vrai, manière avec donne-lui une ça. semaine, là, c'est sûr qu'il t'arrive avec de quoi d'intelligent. Exact. Il va C'est dire, ça. excuse-moi, je le sais pas, mais je te reviens. Je te reviens. Ça, c'est la phrase, par contre, qui va te donner accès au meilleur style de coach. Comme Ouais. nous, c'est l'approche. Ouais. Le contenu est similaire. On Ben oui. travaille avec du poulet, du riz puis des squats. On est d'accord. c'est ça le bodybuilding. Excuse-moi, poulet, riz, c'est ta squat. nouvelle phrase clé. Poulet, Pour- riz, squat. On Ben travaille oui, je vais avec faire du des poulet, chandails. riz, squat. SBD, ça va être squat, chicken and rice. Voilà. C'est comme ça. J'aime ça. J'adore. Je pense que j'ai une idée. Je vais On donner- travaille avec du poulet, du riz puis poulet, des squats. SCR. Mais c'est vrai, on fait tout Ben la oui. même chose, mais de la manière qu'on l'apporte va être différente. Ben oui. Ouais. Fait que concernant ça un petit peu aussi, tu sais, ce qui est important, c'est pas juste le contenu, c'est la manière que c'est apporté. Ben, c'est ça. Tu sais, c'est pour ça que je veux pas, à chaque fois que je me fais poser une question de même, je suis toujours comme. Ça dépend. Si je veux dire, je pourrais. Pour te donner une réponse complète à ta question, là, ça me prendrait genre 14 pages. Ouais. Pour être capable de te sortir toutes les nuances pour que tu comprennes que c'est pas aussi. La question est pas simple finalement. C'est ça. En fait, la question est simple, la réponse l'est pas. Mais c'est que c'est souvent ça là-dedans, c'est que les gens veulent une réponse simple en oubliant qu'il y a tellement de variables possibles à aller chercher Ouais. derrière, que l'individualisation est importante, tout le monde répond de façon différente, l'environnement, la génétique, On là, est comme. humain, hein. C'est ça. Humain, c'est pas AB, là. Ouais, mais c'est parce Non. que c'est pas sexy une réponse qui est pas noire ou Ben blanche. oui, je sais, mais qu'est-ce que tu veux? Mais c'est un autre problème, c'est que les gens cherchent la méthode, oui, rapide, mais l'affaire qui est sexy, l'affaire qui flash, l'affaire qui est comme trendy, puis qui va popper, puis qui va... C'est pas ça la réalité, là. À un moment donné, c'est juste, es-tu capable de faire tes affaires? Trouve ce qui fonctionne pour toi. Pour trouver ce qui fonctionne pour toi, il faut que tu le fasses sur un assez long terme pour que tu expérimentes. Constamment, c'est ça. Constamment. Fuck up. Tu sais, je veux très dire, peu. c'est ça, tu sais, à un moment donné, on en parlait tantôt. Si tu fais quelque chose que tu détestes profondément, tu vas être capable de le faire Ouais. pendant une courte période de temps. Prep. Ouais. Mais c'est ça, Ça une va te faire prep. 3 mois, tu vas vouloir te tuer après. Ouais, mais encore là, tu sais, je veux dire, ceux qui font des preps de show, là, habituellement, c'est parce qu'il faut que t'aimes ce que tu fais, là. Oui, Même ils si sont c'est passionnés difficile, par le tu l'aimes process. pareil, c'est ça. Ou le résultat. Ouais, c'est ça. Il y a tous des domaines dans la recherche qu'on apprécie plus que d'autres. Mais oui. Du strip biomec, prog, solide, système endocrinien féminin, c'est plate. Ça, c'est mon Et vibe. à la trip, C'est ça. so-so, C'est peut-être ça. beaucoup, Moyen, ça dépend. c'est ça. tu sais, fait que c'est Je même, vais aller même chercher là. une base juste parce que je trouve que c'est important, mais comme sinon je réfère. Parce que t'as pas le Exact, choix de travailler exact. avec. C'est là. ça. Exactement. Ça, c'en est une affaire. Je sais pas. Toi, t'as-tu comment. Ta première job de coach, t'es-tu chez Summit? Écoute, j'ai officialisé ma compagnie au registraire des entreprises du Québec. J'avais 17 ans. Ok.
C'était Extreme Fitness. J'avais même pris un prêt pour faire des hoodies. Si vous en voulez, je pense qu'il m'en reste 2. Nice. Ouais. Sont-ils assez grands? C'est ça la question. Je pense que oui. Okay. Mais clairement, pour moi, ouais, toi, oui, non, c'est ça, mais je pense que c'est du large ex large. Ah, je devrais pas payer. Il devrait fitter. Cool. Il me semble, ma dernière nouvelle, il me fitait. Nice. Ouais, exact. Moi, là. Cool. Puis, non, c'est ça. Fait que j'ai commencé quand j'avais 17 ans, puis moi, c'était vraiment, tu sais, j'allais faire chier le monde. Mes amis, ma famille. J'allais pas faire littéralement chier le monde. Il sonnait à la porte de ses voisins. Salut. Non, mais écoute, mes voisins, c'est des vieux Allemands de 80 ans. Et là là, tu niaises pas avec ça. Ouais, écoute, ouais, exact. Ou sinon, j'aurais peut-être fini quelque part. Ouais, c'est ça. Quelque part. Dans une chambre à gaz. Ouais, exact. Fait que non, c'est ça. Mais, c'est pas là j'allais, c'est juste parce que c'est des personnes âgées, puis d'habitude, ils aiment pas ça se faire déranger dans leur petite routine. Il était super sweet. Ah ouais? Mais il nous a apporté du McDo, tu sais. Fait que c'est pas stable, ça va pas passer. Ouais, non, c'est ça. Mais pour venir à Simon, c'est ça. J'avais 17 ans, puis j'ai starté, puis je faisais ça à distance avec quelques clients. Puis indirectement, ben là, tu sais, j'avais comme 2-3 personnes que je suivais. Je pense que je chargeais 50-60 pièces par mois, juste pour dire. Parce que je faisais ça à ma job, entre mes chiffres. Dans le fond, j'avais 6 cours en sciences nat dans le temps. J'avais 2 jobs. Plus je faisais son de side, plus j'étais en prep avec un coach et une blonde. Okay, je me faisais ramasser et j'avais first pas oui, mais ça, c'est l'histoire de ta vie d'avoir des horaires de mongol. Ouais, et c'est dans mon sang. Ok, c'est ça. J'ai un tatouage quelque part qui représente ça. Sinon, c'est une question de temps. Ah, exactement. Ben écoute, je peux coller mon tatouage puis il peut se déplacer. Ouais. Là, c'est ça. Ouais, ben ça va y prendre du temps avec le tunnel. Oui, tatou live. J'espère que t'as de la conversation parce que pour qu'il se rende ici, on n'est pas fini. Moi, j'ai une grande gueule. Ok, cool. Une grande gueule, je suis à la cafine, je suis bien chat. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais non, j'avais 17 ans, j'ai commencé ça tout seul, j'ai officialisé ma business, j'ai même pas fait mes premiers impôts parce que j'ai cancellé la compagnie après. Puis genre un mois après, je suis rentré chez Summit parce que Max, dans le fond, il me connaissait, il savait que je travaillais fort, puis il me connaissait un petit peu au travers de tout ça parce que je m'entraînais à son gym, il connaissait le coach avec qui j'étais auparavant, puis tout. Puis de fil en aiguille, je suis rentré, il me dit on a besoin de quelqu'un, puis go. Écoute, je suis rentré, j'avais 2 clients, ils payaient mon premier mois de bail, puis j'étais comme bon, ben s'ils payent genre mon bail, pas le choix de rapporter. Grind, 2 ans et demi plus tard. On est là, c'est ça. Compris. Parce que, tu sais, je sais pas toi, moi, quand j'ai commencé au Énergie Cardio, qui est juste à côté d'ici. Un gars avec qui j'avais travaillé avant avait déjà qualifié l'Énergie Cardio du McDo de l'entraînement. Dans le sens où... Fast fitness. Oui, mais dans le sens que, tu sais, mettons, comme première job d'entraîneur, je trouve que c'est bien parce que ça va te former, ça te donne de l'expérience, tu commences à avoir de justement de l'expérience avec de la clientèle, des clients et tout, mais les conditions sont vraiment ordinaires, fait que tout le monde finit par s'en aller. Bon, fait que c'est ça, mais tu sais, ce que je trouvais poche du énergie cardio, c'était justement le fait que, tu sais, le seul service qui était offert, c'était des plans d'entraînement. À un moment donné, t'auras beau donner des plans d'entraînement à tes clients. Blanc. Mais c'est ça. À un moment donné, si tout ce que tu fais, c'est des plans d'entraînement, tu regardes jamais sa bouffe, tu regardes jamais son stress, digestion, sommeil, ces affaires-là. Les clients, ils ont jamais des résultats. Ils prennent un petit peu de force, mais comme... Après ça. Ils ont un sentiment d'accomplissement parce qu'ils prennent soin d'eux puis comme qu'ils bougent un peu plus que d'habitude, mais comme... Mais c'est tout, là. Fait que, tu sais, moi, je me souviens quand j'avais commencé à travailler pour Quantum, Chris faisait 3 mois, j'étais là, j'avais déjà eu plus de résultats avec mes clients que j'avais eu dans les gens 3 années avant. Parce que justement, là, je travaillais avec du monde qui, était vraiment plus sérieux, mais 2, je gérais tout. Là, c'était plus juste ses entraînements. On gère sa bouffe, je travaille son sommeil, je stress du gestion avec les check-in et tout. Fait que ça fait toute la différence. Ben, je sais pas si vous le faites, mais tu sais, on dit, moi j'ai une fille qui est venue me voir aujourd'hui, mettons, pour son suivi d'entraînement. Ouais. Puis moi, même si je fais juste l'entraînement, je fais pas juste checker les paramètres d'entraînement. Ben non. Ben, je tu regarde peux pas, là. A à Z. Ben ouais. Fait que genre, qu'est-ce que tu manges, quand tu manges, intolérance, allergie. First, parce que si la personne s'enlève, j'aimerais ça prendre sa bouffe en même temps parce que tu modules plus de facteurs, tu as plus de contrôle sur une personne puis l'outcome de la situation, on est d'accord? Puis même là, je regarde ça puis elle me dit je mange vraiment bien, puis c'est un sujet qu'on va pouvoir expliquer plus tard. Je mange vraiment bien. Oui. Vas-y, définis, je mange vraiment bien. Déjeuner, ben, j'étais surpris. 2 œufs complets, des fruits, yogourt grec, toast. OK. Correct. Collation, rien. Dîner, ça dépend. Sandwich. Souper, mes parents. Collation, post-workout, entre. Pas vraiment. Ok, tu manges pas mal, mais tu mettons on pourrait travailler là-dessus. Jeune athlète étudiante, niveau mondial en cheerleading. Vraiment, genre, écoute, j'ai pincé à 17.9, si je me trompe pas. Ok, pour une fille Céline, là. Ben, extrêmement. Tu sais, généralement, la moyenne, c'est quoi, 25, 30, 35 en montant, genre. Ouais, ben là, c'est vraiment plus ligne, là, mais ouais. Dépendamment des pinces. Exactement, c'est ça. Mettons qu'en Frank de pince, je t'avais 2.
C'est Puis ça. avec Carl, j'étais à 12. Toi, ça, 22? Ouais, mais c'est pas... Ouais. Oui, mais Frank, il est pas gentil avec Ouais, ses je points sais, de produit. c'est ça. Moi, j'étais à 1% de plus. Fait que, Ouais, c'est ça. c'est normal. Mais tout ça pour dire que, tu sais, c'est comme, OK, mais m'a donné des tips sur ta bouffe. Chacun de tes repas doivent contenir de la protéine. En majorité, choisis des sources que tu gères bien. Focus sur ce que tu aimes. Plus de légumes, plus de... Tu sais, c'est poche. Ah ouais. Mais Chris, tu veux des résultats, tu n'auras pas le choix de te structurer. Fait que si tu contrôles de A à Z, tu vas avoir tellement plus de facilité. Tu regardes ça, puis comme ça fait que ça, on change ça. Ah, surprise. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, c'est pour ça que moi, j'ai sur tous les clients que j'en ai juste 2 que je suis exclusivement d'entraînement sans gérer le plan alimentaire. C'est des coachs. Non, il y en a un là-dedans que c'est parce que je sais que ça fait 10 ans qu'il s'entraîne, il y a déjà beaucoup d'expérience, je le connais depuis plusieurs années, je le connaissais dans le temps du énergie cardio, je sais c'est qui. Il y a un background, je sais qu'il est capable de gérer ça. Fait que ça, j'ai pas de stress avec ça, mais tu sais, même à travers ses check-in, je lui demande quand même sa bouffe, ça va l'air de quoi dans la semaine. Puis si on voit que ça bouge pas, je suis comme ok, sans lui dire spécifiquement fais telle affaire, je suis comme ouais, c'est ça, monte un petit peu telle affaire, diminue un petit peu telle affaire. C'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Puis l'autre, c'est parce qu'il est suivi par une naturopathe. Fait que je suis comme sa bouffe est gérée, c'est correct, il n'y a pas de stress. Parce qu'il voulait gérer comme un petit peu plus des certains troubles digestifs qu'il y avait. Fait que je suis comme, t'es entre de bonnes mains, c'est correct. Fait que je vais m'occuper juste du plan d'entraînement. Mais sinon, c'est pour ça que c'est un service que j'offrais de faire juste des plans d'entraînement. Je pense pas que c'est quelque chose que je vais garder super longtemps. Mais justement pour ça. Parce qu'à un moment donné, t'auras beau à faire des super bons plans d'entraînement. Si ce qui se passe en dehors, tu le fais pas. Ben moi, c'est ça, puis tu sais, ça dépend justement de ton type de clientèle. Quand tu travailles avec du monde un petit peu plus avancé, tu peux te permettre de faire, OK, je vais faire juste ton workout parce que tu es relativement capable de te gérer pour ta bouffe. C'est ça, dépendamment de leurs objectifs. Mais tu sais, mettons, moi qui travaille avec du monsieur, madame, tout le monde, puis qui veut vraiment comme... Moi, je travaille pour améliorer la santé métabolique des gens avant tout. Je peux pas prendre juste l'entraînement, puis je le prends pas parce que... Oublie ça, là. Moi, des commentaires de « Ouais, mais je mange quand même. » Non, tu manges pas bien. Tu dors mal. Puis en plus, je travaille avec du monde, avec des femmes qui sont stressées, qui ont à peu près tous les problèmes qu'il n'y a pas sur la planète. Fait comme... C'est compliqué. C'est ça, tu sais. Mais moi, ce qui me fait triper, c'est ça. C'est d'améliorer leur santé métabolique. Fait que moi, du monde pété en deux, stressé, qui dorment pas, qui ont, bref, des mini-mois. C'est ça, j'allais dire, c'est des toits, finalement. Ouais, bref, des mini-mois. Ouais, mais Frank, est plus... les bobos pétés. Ouais, c'est ça. C'est mon dada. C'est mon âme de sauveuse, mais métabolique. Parce que si c'est dans le gym, je veux rien savoir de la rehab. J'ai ça pour mourir. Le gym, c'est pas bon pour la santé, by the way, ça fait mal aux os. Oui, c'est ça, puis ça fait monter le cortisol. Exact, fait que c'est pas bon. Entraînez-vous pas. Santé métabolique, ça n'a aucun lien avec la masse musculaire. Non. C'est pour ça que je mange 3 fois le nombre de calories. C'est ça. Exact, c'est Mais... juste parce que je suis obèse. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais ton IMC doit être dégueulasse. Mon IMC? Ben, sérieux, l'IMC, c'est quoi? C'est l'indice de masse corporelle. C'est ça, c'est un 25-26, genre? Ben, je sais, les unités, je les connais pas. Je m'en rappelle plus, mais si on me pèse, mettons... T'es obèse morbide, si on te pèse. J'ai 21, je fais 5 et 8.5 en prep de compé, mettons, fait 5 et 9 avec le grand en dessous de mes talons. Legit, ça a un effet. Ah ouais? Ouais, c'est stupide. Puis à 2,21 à jeun ce lundi, je dois être genre obèse morbide. Ouais, limite, dans le top, là. Tu sais, troubles cardiaques, tout le kit. Avec mon historique de famille, oublie ça. Clairement. Ouais, puis tu saignes du nez pour rien. Ben, ma pression est dans le tapis, mes hormones sont tout partout. Écoute, dans le fond, je pense que c'est ma dernière soirée. C'est ça. Ça fait un plaisir. Ça fut une avant-première de la mort de Xavier. Imagine à la fin du podcast, il pète drette là. Ouais, c'est ça, finalement, c'était actually Finalement, il y a ça. genre 800 mg de oui, carbone. Ben, je vois que t'es capable de boire ça en après-midi. Je bois ça passé midi, je meurs. Ben, je bois ça le matin, je meurs. Il est 3 heures. Ben là. C'est 3 heures? Il est 4 heures. 4 heures. Maman, c'est pas tard. Mais là, on va-tu faire comme un épisode de Heath Ledger avec The Dark Knight? Tu vas mourir avant la fin de l'épisode, va falloir qu'on engage quelqu'un d'autre pour le finir? Ou... Probablement. Mais il y a personne qui ressemble à Xav. C'est bien. J'ai des petits frères. Ah. Ouais, mais par le temps qu'il arrive ici avec le trafic, oublie ça. Là. Ouais, c'est par le temps qu'il gagne. 18-19 ans. Là. Par le temps qu'il gagne ta masse musculaire aussi. Hey, tu serais surpris. Pour vrai? Ils s'entraînent aussi? J'ai 2 frères. Là. Ouais. Dans le fond, moi, écoute, ma famille, niveau santé, c'est de la merde. Diabète, cholestérol, cancer, hypertension. Ma mère est thyroïdique. Elle faisait 268 livres sur 5 pieds 2. Et là là. Ouais. Elle est rendue à 140 livres. Hey! Sur 5 pieds. Ouais, elle a perdu 120 livres. Exact. Avec un problème de thyroïde. Exact. Ok, donc t'es en train de me dire que c'est pas une excuse pour pas reprendre ta santé en main. 4 enfants, monoparental, 2 jobs, ça se fait. Thyroïde en plus. Long du temps, ben écoute, présentement elle prend, je pense que c'est comme 100 microgrammes de synthroïde, de la T4, par jour. Elle faisait de l'insuline, de la Lantus puis de la rapide au besoin par rapport à son blood sugar. Elle faisait du metformin 2 grammes par jour, matin et soir. Pour le monde qui ne connaisse pas le glucophage en forme générique. Présentement, elle a commencé il y a 1 an, si je ne me trompe pas, c'est GIP-1 agonist.
C'est du Growth. injection sous-cutanée. Ok. C'est quoi déjà le nom? Ça, je pourrais C'est pas un te le produit dire, au là. niveau de la perte de poids que le monde utilise énormément ces Ah temps-ci, puis ça l'a aidé à perdre les dernières Pas comme de l'Ozan... Ozempic. Ah, ok, c'est Exactement, c'est l'Ozempic. Puis il a commencé ça, c'était de la scrap au début, puis il a réussi à perdre au courant des dernières années, en 10 ans dans le fond qu'il a fait ça quand même. Mais l'année passée, il était 185, 180, puis il est rendu à 140. Fait que, Calvaire. Good job. pas d'excuses. Pas mais- d'excuses. Mais ça, c'est une autre affaire aussi. Les gens, autant du côté comme... Tout le monde veut être l'exception, ou tout le monde veut être spécial, tout le monde veut... Ouais, mais moi... Ça, là, c'est Ah, le début de phrase que je suis plus capable. Ouais. Surtout, genre... Ouais, mais moi, à cause que je suis TDA. Ouais, mais moi, parce que j'ai telle affaire. Ouais, mais moi... Non, toi, ta gueule, t'es faite comme absolument tous les autres êtres humains sur la Terre. Fait que Ton comme... cerveau, t'as des jambes, t'as un cœur, tu marches. C'est ça. Fait que comme... Ça se peut... Je dis pas que T'as pas c'est... pensé aux hommes troncs? Ouais, c'est... Excusez. Franchement, Xavier, j'aimerais ça que tu sois un peu plus inclusif sur notre Je pense que la podcast. prochaine fois, on va écrire une décharge avant. Ouais. Ouais, c'est ça, on n'a pas le choix. Ouais, non, Ok, on est c'est- tanné d'en faire une avant Hey, chaque la épisode, décharge, là, le titre, c'est Woke Up and Chose Violence. Fait que si ça t'a pas averti qu'on Ouais. Ouais, c'est ça. allait peut-être Choqué. t'offusquer, change de podcast. Ça, c'est de 1. De 2, puis de 2, je dis pas que tu pars pas nécessairement avec 1, 2, 3, 4 prises en moins. C'est très fort possible que tes conditions fassent en sorte que oui, tu vas devoir probablement mettre le double, le triple, le quadruple d'efforts de la personne à côté de toi. Mais est-ce que tu vas avancer plus vite en ne mettant pas ces efforts-là puis en Ouais. restant dans ton C'est statu quo? une Pas du tout. Fait que Ouais. c'est correct que tu te dises oui, mais moi, oui, mais toi, mais c'est pas une excuse pour ne rien faire. Ça fait juste que ça va être plus difficile, c'est plate, la vie est injuste, it is what it is. Mais qu'est-ce que t'en fais, c'est ça qui est important. Fait que s'il Exactement. vous plaît, de grâce, arrêtez de dire oui, mais moi! Oui, mais toi, rien. Vas-y, lève-toi, fais-le. Ouais, mais je veux dire, à un moment donné, si tu veux jouer du violon puis aller C'est chercher très difficile. de la pitié. Ouais, c'est vrai que c'est difficile. Mais justement, c'est que toi, quand tu joues du violon, ça fait pas une belle petite mélodie. Ça fait. Ça fait juste chier les autres. Oh, je m'excuse d'avance pour ceux qui avaient des écouteurs là-dessus, c'était vraiment ordinaire. Mais c'est ça, mais c'est que les gens aiment beaucoup se victimiser et pointer du doigt pour les autres après. Ouais. C'est juste comme faire comme moi, mais tu sais, telle personne l'a tellement facile, ça change quoi dans ta vie? Genre, Tu sais, qu'est-ce c'est le que même- tu vas faire avec C'est ça, c'est le même principe que le monde qui pose toujours, qui veulent toujours savoir si telle personne est naturelle ou si elle prend du stock à un moment donné. Ils posent pas la question en disant comme je suis vraiment curieux à savoir si cette personne-là prend du stock parce que je suis curieux à savoir son background, ça a été quoi son thought process pour savoir si cette personne-là voulait commencer, qu'est-ce qu'elle a pris, est-ce qu'elle a eu des effets secondaires, ça a été quoi les impacts, est-ce que c'est quelque chose qu'elle recommande. Non, la personne, 3 quarts du temps, elle pose la question en voulant dire est-ce que moi je peux me comparer à toi. Ouais. C'est juste ça. Ils veulent savoir si. Tabarnak. Ils veulent savoir si. Tu sais, ils veulent savoir si. Ok, mais si toi t'as cette shape-là, mais que t'es pas naturel, I'm good. Ça veut dire que finalement, c'est pas si pire si je fais pas trop une d'efforts excuse parce que pour eux de visiblement, pas je serais pas capable de me rendre là. Mais si automatiquement, là, la personne a dit qu'elle est naturelle, first, il y en a qui croiront pas. Ou il va y avoir du monde qui vont faire comme ah, mais là, c'est ça, là, elle doit avoir une acide génétique de fou. Puis ben, ça se peut. Non, oui. Mais dans c'est tous les important. cas, ça change quoi dans ta vie à toi? Arrête de regarder les autres. Ouais. Tu sais, puis moi, j'ai eu un contact récemment avec un potentiel client, puis il est venu me texter, puis il m'a demandé, tu sais, je peux-tu ressembler à toi si je fais du stock? Je veux faire de la traîne. First, faites pas de traîne. Oh tout my seul, god, ça- arrêtez de commencer avec le train. Ouais, exact. First, tu en fais pas. J'en ai pas fait, puis je suis quand même national 2,20 à 8-9%. là. C'est ça. Puis si t'as pas besoin de ça, first, c'est fucking hépatotoxique, puis ça booste ta prolactine, ça va te chier la santé. Mais ouais. Pour quand même des beaux résultats, mais quand même. Ouais, ouais. Mais guess what? Oui, mais des beaux résultats que tu vas perdre quand tu vas lâcher le train. là. Pretty much. Ouais. Et le Puis- train, c'est puis- pas quelque chose que tu peux rouler à l'année longue non plus, hein? J'en connais qui le font. Oui, moi aussi, j'en connais. Mais tu vois, ces gars-là, généralement, ils viennent me voir, puis, tu sais, c'est comme Eval, ou genre, c'est pas de l'Eval, mais c'est genre plus du backing, je fais ses protocoles, puis tout. Beau bonhomme, âgé, grosse business, tout le kit. Ah, ça fait 2 ans, je fais genre 300 mg de traîne ACE par semaine. Juste, by the way, de la traîne, normalement, tu vas faire ça pendant un protocole de force, pendant une courte période de temps, ou en mid à fin prep. Genre 8, 10 weeks out, 12 weeks out, dépendamment de la situation. Fucking hépatotoxique, c'est vraiment lourd, ça joue sur plein de facteurs de santé. Mais ça fait 2 ans que je fais ça. C'est comme, T'es pas mort. quelle crise de coach. Puis là, sa première chose, moi je le fais back-off, on le met sur une dose de base, remplacement, on joue avec ses dosages, ses facteurs, on check ses blood profile, tout le kit. Puis après ça, il vient me voir, puis oh là, man, ça va mieux. On relance-tu? Ben Ouais, là, c'est ça. Ça fait 2 mois. C'est Son ça. corps commence à se replacer. Là. Fait que c'est comme, non, t'es pas supposé faire ça. Puis tu regardes le monde qui vont penser à faire des produits pour avoir une shape.
first, c'est temporaire. La shape, on veut que ça soit tout le temps ou pour très longtemps. Le plus possible, c'est ça. Moi, je pense personnellement que le plus de temps que tu prends à accumuler quelque chose, le mieux ça va être. Tu prends le temps à faire ton podcast à 2 minutes, c'est normal, ça va faire kang-kang. Tu prends 2 heures à le faire, ça va être vraiment beau. C'est ça. Même chose dans le gym. Fait que quand tu fais des produits, tu tombes pas dans l'abus, tombe pas dans le plus vite, j'en veux plus. C'est normal, on veut tout. Hey, je pourrais avoir ça, c'est le désir, c'est beau. Ouais. Mais est-ce qu'à un moment donné, tu sais, quelqu'un me demande, je peux-tu ressembler à toi si je prends ce que tu prends? Écoute, ça fait 10 ans que je m'entraîne, c'est 5 trainings par semaine, la progression, des coachs, des formations personnelles, des suivis, de la naturo, de la masso, de l'assiduité à tous les jours, de l'intensité, du tracking. De la bouffe. En tabarnak. C'est ça. On calculait, ma blonde puis moi, mettons, on est 2, OK? On a 20 ans. Par mois, ça nous coûte juste de nourriture de base. Pas de cheat, pas de supplément, pas d'autre chose. 1500 $. Pour vous deux, là. Ouais. Puis on est 2, là. Ouais. Tu sais, je mange 6 repas par jour. Poulet, riz, viande, bœuf, saumon, des œufs, du pain, ça. C'est 1500 $. Écoute, multiplie ça par 12, c'est 18 000 fois 10. Fait que c'est pas comme ça. Mais imagine que ma shape m'a coûté 180 000 juste de bouffe. Juste de bouffe. Juste de bouffe. T'as pas tes suppléments, t'as pas ton gym. T'as rien, Quand on est jeune, le supplément, là, ça coûte plus cher que la bouffe, on est d'accord? Ouais. Moi, des fois, j'avais comme 16 suppléments. Là j'ai back off, je suis rendu à genre 8-9. Chris, 8-9. Même à des bons rabais, là, c'est 300-400 $ par mois. C'est minimum. Tu sais, même, mettons, minimum 50 $ le supplément, là, en moyenne. Là. Écoute, ça dépend qu'est-ce que tu prends, là, mais mettons, ta protéine va être plus chère, ton magnésium va l'être moins, mais à un moment donné... Mais tu sais, le magnésium, le plus gros thé, à un degré, le plus tu pousses, le plus t'es fort, le système nerveux il est taxé. Le magnésium, c'est pas rare, j'en prends 4 à 6 par jour. C'est ça. Fait que t'es rendu à 2 pots dans ton bol, le juste un. Fait que t'es rendu à 50 $. Les greens, la glutamine, la créatine, les carbs, les AA, les oméga, tu sais, tous les essentiels. 40 $, c'est pas beaucoup. 40 $ fois 10 par mois, fois 2. Ça commence à faire du stock. Ça monte vite. T'as des produits, t'as tes blood. Fait que tu sais, ça coûte cher. Fait que si t'es pas prêt à mettre 10 ans de ton temps, 10 ans d'effort, 10 ans de bouffe, 10 ans de ci, 10 ans de ça, de faire tout ça, puis non seulement de le faire, mais de bien le faire, c'est une autre chose. Tu veux faire du stock, écoute, moi je suis pas le gars qui dit pas d'en faire, fais ce que tu veux, mais fais-le intelligemment, fais-le backer, aie un coach, fais pas ça comme un con, achète pas de la merde. Tu sais, faut que tu sois intelligent, c'est ta santé, c'est ton futur. Là, tu t'en fous, t'as 20 ans. Mais le gars à 50 ans qui pète des crises d'anxiété parce que ça fait 2 ans qu'il est à la traîne puis qu'il a arrêté du jour au lendemain, tu sais, c'est pas bon. Confirme que c'est vraiment pas agréable de faire des crises d'anxiété. Non, c'est ça. Puis l'affaire que les gens réalisent pas aussi, c'est que les gens, tu sais, comme on dit, les gens voient juste ce qui se passe maintenant puis ils veulent les résultats les plus rapidement possible. Fait qu'ils réalisent pas que quand t'embarques sur des produits, chances are que t'auras pas le choix de rester dessus le reste de ta vie aussi. Là. À un degré, tu sais, il y a du monde qui vont faire du stock pendant une courte période de temps. Puis moi, je suis pas contre, tu sais, j'en fais, je suis complètement ouvert par rapport à ça, mais je vais jamais dire à une personne, first, ce que je fais en termes de dosage non plus, parce que probablement moins que ce que le monde croit. Puis c'est la loi du moindre effort. Tu sais, si tu es une personne qui veut faire du stock, ben assure-toi que ça vaut le plus possible la peine. Puis assure-toi que c'est pour les bonnes raisons. Si tu pour faire du stock, pour essayer, pour le vivre, ok, tu veux faire ton expérience, correct. Tu fais une compé, fine. Moi, la raison pourquoi je fais ça, moi, je veux devenir un mad scientist. Je veux tout essayer, tous les produits. T'es ton propre rat de laboratoire. Compris pourquoi? Parce que je veux dire au monde de pas le faire. Pour le vivre, parce que t'as pas de meilleure perspective que la propre. C'est quand même bien que tu le fasses pas sur tes clients là, pour le tester. Écoute, non, c'est ça. Je suis pas fan de ça, pour vrai. Là. À moins que ce soit les clients qui sont comme j'ai envie d'essayer des produits, fait que tu y vas graduellement. Même puis, non, mais dans le sens qu'il fait pas le rat de laboratoire avec ses clients. Non, zéro. Genre, je suis pas sûr de ça, on va l'essayer. Non, écoute, pour vrai, là, ça, zéro. Puis tu sais, le monde veut pas, tu sais, ça existe dans le domaine, on est 100% ouvert par rapport à ça. Tu fais du stock, fais-le bien. Fais tes blood tests, fais tes ci, fais tes ça. Va voir les docteurs, va voir les endos, parle-en au monde. Tu sais, c'est comme... Tu fuck avec de quoi déjà assez dangereux. Ouais, c'est ça. Mais je veux dire, il y a beaucoup de gens qui vont commencer à faire ça, puis qui sont... Je veux pas dire, j'ai juste ashamed qui ont honte un peu de ça. C'est pas nécessairement qu'ils ont honte, mais c'est ça, c'est que c'est tabou. Fait que les gens veulent pas en parler. Fait que que t'en parles pas à, mettons, ton réseau plus proche, c'est une chose, mais que ou les gens de ta famille qui connaissent pas ça. Là, ouais, c'est ça, parce qu'on sait très bien qu'il y a du jugement autour de ça aussi, là, surtout auprès de ceux qui connaissent pas ça. Exact. En fait, le jugement vient majoritairement de monde qui connaissent pas ça. Mais que t'en parles pas à, justement, à ton médecin, ton endocrinologue, whatever, comme là, c'est parce que ça, tu joues avec ta santé là-dessus. Là. Mais tu sais, l'affaire, c'est que quand tu comprends comment un produit fonctionne, c'est simple.
Un produit, c'est une hormone. Un hormone, c'est un messager entre A et B. Mm. Dans le fond, A et B, mais plusieurs fois parce que c'est systémique. Ouais. Fait que quand tu prends du stock, tu fais juste moduler un pathway anabolique dépendamment du style de produit avec différents effets. Les produits vont être tous dérivés de tests. C'est assez simple, à part les hormones, à part certains styles de peptides ou autres. Mais à la base, c'est 2 ou 3 styles de produits qui ont varié pour avoir différents effets. Puis il y a des produits, by the way, qui sont pharmaceutiques, qui n'existent plus. Parce que ça a été lâché. Fais pas ça. La traîne, là, c'est utilisé pour les cattle. Là. C'est ça. Tu sais, la test, mettons, il y a 2 formes de tests qui existent en termes de pharmaceutique. Pour les formules de TRT, tu as de la délatesdril, tu as du test dépôt, qui sont des blends de tests avec différents esters. Ces produits-là, c'est clean. C'est fait pour les humains. Faire du clean, tu sais, moi, on en parlait tantôt, là. Il y a du monde qui se font vendre du clean, genre... comme fat burner, sans savoir que c'est un bronchiodilatateur à cheval. Ouais. Tu sais, puis c'est comme, non, tu sais, faut utiliser first de quoi de clean, mais faut en parler, puis faut comprendre ces facteurs-là, parce qu'à la fin de la journée, t'es juste plus anabolique. C'est ça. À un degré supraphysiologique. C'est juste le fait que c'est une aiguille, ça fait peur. C'est pour ça que quand vous regardez les orales puis les SARMs, c'est correct. C'est la même carte des affaires. Là. Ça travaille juste de point A à point B à l'inverse et non de point B à point C. C'est toute la même gogosse. Ouais, c'est ça. Puis il y en a qui sont crissement plus hépatotoxiques que d'autres aussi à travers ça. Là. Ben, c'est ça. Si ton coach pourrait te donner des produits que tu n'as jamais entendu parler d'eux, puis il peut pas t'expliquer comment ça fonctionne puis pourquoi c'est utilisé. Là. Tu te fais donner 40 mg d'allotestin, genre 4 weeks out. Allotestin, by the way, c'est un oral extrêmement neurologique. Fait que tu prends ça avant de vouloir fesser quelqu'un. Fait que les fighters de la MMA, généralement, vont prendre ça. Tu prends ça généralement pendant une période de 5 jours à 10 jours possiblement. Fait que si tu fais 2 mois là-dessus, check le monde qui en ont fait, là, mettons Dallas McCarver, vous connaissez, son Death Cycle ou possiblement sorti, lui il faisait 40 mg par jour. Par jour? Mais le but de ça, c'est de te rendre agressif? Oui, parce que tu sais, ce pathway-là, de ce produit-là, c'est très neurologique. Parce que des produits dopants, comme j'ai dit, c'est des hormones. Les hormones sont liées aux neurotransmetteurs. On en parlera avec Mathieu Bouchard dans sa formation. Oui. Personnalité, il y a eu... C'est quoi? Performance, je pense. Performance. Merci, excuse. Sinon, j'aurais l'air un épais. Pauvre Matt, excuse-moi. Puis, je l'ai fait, elle est super bonne. Il est comme plus jamais tu viens dans mes formations. T'as C'est rien ça, appris. Fuck tu es you. banni. Mais c'est ça, tu sais. C'est un produit qui te rend agressif. Tu prends du pre-workout pour te rendre dans un système sympathique. Tu prends du allotestin pour te rendre dans un système sympathique. Ça a des effets au niveau de tel hormone, du look, tout, du graininess. Mais tu sais, tu as le choix du allo, tu as le choix du wind. Ben, si tu commences ton premier cycle, ta première compé, où tu veux coter un peu, fais pas du allotestin, genre, fais du wind. Ouais. Tu sais, sois pas épais non plus, abuse pas, sois intelligent dans ton approche, puis écoute-toi, écoute ton coach, puis assure-toi que le monde que tu écoutes, comme on a dit, les études, il y a des bonnes, il y en a des mauvaises. La perspective de ça, c'est important. Et écoute les bonnes choses, les bonnes personnes au bon moment, sinon ça peut te coûter cher. Écoute les gens avec des opinions nuancées qui ne te disent pas noir ou blanc sur tel produit. T'sais, si quelqu'un justement t'arrive puis fait comme « Hey, le trend, c'est de shit, tu devrais prendre ça absolument, nanana. » Pourquoi? Tiens-toi loin de cette personne-là. Mais c'est parce que les gens cherchent pas à comprendre. Ils veulent le Non, mais t'es facile. pas obligé de le comprendre, mais je veux dire... Non, je sais, mais c'est parce que si t'es pas capable... Si tu ne poses pas la question et que d'emblée ton coach ne te l'explique pas, tout ce que tu veux c'est une réponse, tu le sauras pas. Non. Fait que c'est toujours d'essayer d'être curieux, de poser des questions, pourquoi, puis d'essayer d'aller chercher justement une réponse. Puis si t'as une réponse qui est très noir sur blanc, ben pas nécessairement noir sur blanc, mais noir ou blanc, je trace pas tant ça. Je vais ramener mon good buddy Lane Norton qui disait ça, puis il est comme, tu sais, les vrais experts dans leur milieu, c'est ceux qui vont avoir les réponses les plus nuancées. Qui vont toujours utiliser des mots comme ça dépend, on pense que, probablement que, on peut supposer que, c'est jamais c'est ça puis c'est tout. Non. Parce que la réalité, c'est qu'il y a toujours de la nuance dans tout. Il y a des affaires qui sont un peu plus noires ou blancs que d'autres. Là. À un moment donné, tu veux perdre du gras, ça te prend un déficit calorique. Mais comme... Moi, je pense pas. Non? Je Ok. pense que je peux faire du intermittent fasting, puis ça va être spécifiquement... Même si je mange 10 000 calories par jour, si je suis en intermittent fasting, je suis correct. Ben, du keto, tu sais, surtout quand je commence à dire, c'est drôle, je perds beaucoup de poids. Surtout parce que c'est carbohydrate, hydrate, tu sais, avec de l'eau, là. C'est Fait que je ça, perds de exact. l'eau, tu sais, c'est... Moi, je pense que c'est la meilleure diète, by the way. Moi, ça me fait rire des fois. Il y a des gens au shop qui sont de même. Il y en avait un justement cette semaine qui comme je comprends pas pourquoi j'ai pas de résultat dans l'Inde. Pourtant, je fais le jeûne intermittent. Je suis comme,
Mais tu manges quoi? Je suis comme, ben là, tu fais le jeûne intermittent. J'ai plus de solution pour toi. Voyons donc. Mais il faut voir qu'il y a des bénéfices à ça. Tu sais, le Ben keto, oui. il y a des bénéfices. Ça a été inventé pour le monde avec des mais crises tout d'épilepsie. a sa place et tout est pertinent dans un certain contexte. Dans le fitness, tout dans le lifestyle a de la place. Tous les suppléments, tous les ci, les ça. Oui, mais comme tu as dit, arrêtez de prendre tout puis de le crisser puis de dire, bon, ça c'est chill. Tu sais, genre quelqu'un qui travaille sur des shifts, ça peut être full intéressant de faire du intermittent fasting pour justement gérer. La stabilité glycémique, c'est ça. Le corps humain, c'est comme un char. Plus tu roules, plus il va mourir vite. Pourquoi moi je vais pas faire 2,20, 2,30 toute ma vie? Parce que je vais pas toffer longtemps. C'est ça. Je veux quand même vivre une bonne vie, tu sais. Idéalement. Puis je peux pas me funnel plein de calories, tu sais. Ton insuline en augmente, puis tout. Fait que quand tu fais du jeûne intermittent, ça va t'apporter des bienfaits. Par contre, c'est pas fait pour tout le monde. Non, ben non, c'est ça. Ben non, genre. Mais ça, c'est le bout où, justement, on en parlait tantôt un petit peu avec Huberman, mais tu sais, ça, c'est. Les gens vont trouver un mécanisme, puis ils vont l'appliquer sur tout. En oubliant que souvent, le corps, c'est des centaines, si c'est pas des milliers de mécanismes qui fonctionnent en même temps. Puis finalement, ben, comme. Puis, comme on disait depuis tantôt, il y a le facteur adhérence aussi à un moment donné. Oui. T'as beau avoir un mécanisme qui fonctionne de telle manière, si toi, ça te fait chier de fonctionner avec ce mécanisme-là, il y en a avec lesquels t'as pas le choix, mais comme tu peux probablement trouver une manière avec laquelle tu vas adhérer plus, puis que finalement, tu vas avoir exactement les mêmes ou des meilleurs résultats. Oui, puis encore une fois, permettez-vous de changer d'identité dans le sens où ça se peut que quand vous commenciez, exemple, faire la diète cétogène, c'est beaucoup trop, ça soit trop intense pour vous autres, vous n'êtes pas rendu là du tout. Fait que juste de commencer par couper les aliments transformés, ça va être votre étape 1. Mais chaque étape va vous rendre vers quelque chose d'un peu plus comme narrow down to une solution qui est peut-être un peu plus extrême pour avoir des résultats un peu plus pointus, mais donnez-vous le temps de vous rendre là, puis c'est pas parce que à un moment donné, vous faites le jeûne, ça se peut qu'à un moment donné, le jeûne, ça fonctionne super bien dans votre vie, votre horaire vous le permet, c'est beau, let's go. Ça se peut qu'à un moment donné, dans votre vie, vous soyez capable de vous entraîner 5 fois semaine, on fait du cardio tous les jours, let's go, puis ça se peut qu'à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Permettez-vous de changer à ce moment-là. C'est pas supposé être votre mode de vie qui vous donne envie de vous gonner parce que là, vous êtes, tu sais, votre vie au complet est plus capable de s'adapter à cette chose-là. Il faut que vous trouviez la méthode, les méthodes qui fonctionnent selon comment votre vie est en ce moment-là. Moi, ça me fait penser à un gars que j'aime beaucoup, surtout ce qui est au niveau de la prog et de la biomech. Aux États, il y a un gars qui travaille dans les deux coins avec des gros athlètes en bodybuilding, puis avec la science. Son nom, c'est Joe Bennett, souvent tu connais. Oui, Hypertrophy Coach. Le best, man. Ça, c'est un des gars que j'ai commencé à suivre, puis un de ses athlètes, Terrence Ruffin, c'est probablement... Celui qui s'est rendu à l'Olympia, je favorise un petit peu plus que Sibum. Je sais que je vais me faire hate pour ça. Sibum, c'est un daddy. Ouais, c'est ça. Excuse-moi. Mais ce que j'aime de son approche à ce gars-là, c'est qu'il a dit, il dit... Exactement ça. Il dit, j'ai beau travailler. Il dit, il a commencé à travailler dans un commercial gym, là, genre un Good Life Fitness quand il était jeune. Il est devenu manager, puis il racontait une histoire, puis il parlait, mettons, à un moment donné d'une cliente qui avait ramassé, puis il a rencontré la cliente en éval, il avait besoin de perspective un peu, puis il dit, il parle à la cliente, puis il apprend à connaître un peu, puis tout. Puis la fille, elle dit, non, je veux pas parler de diète, pas parler. Il dit, mais tu comprends que si tu parles pas de diète, puis tout, ça marchera pas. Elle dit, non, c'est correct. Fait qu'il l'a entraîné, puis comme qu'on a dit tantôt, tu modules pas la bouffe, il n'y aura pas de résultat. Puis lui, il l'a dit, il dit la job numéro 1 d'un coach, puis ça stick avec moi depuis des mois, depuis qu'il a sorti cette vidéo-là. Il dit la job numéro 1 d'un coach, c'est de modulate expectations. Fait que de contrôler les attentes d'un client. Si tu as un client, comme on a dit, que je veux essayer plein d'affaires, ok, cool, mais si tu essayes plein d'affaires tout en même temps, attends-toi pas à avoir des résultats excellents. Comprends que ça va pas. Écoute, peut-être ça va marcher parce que tu es un cas spécifique. Mais généralement, t'as pas d'adhérence, t'as pas de structure, t'as pas de papier. A to B, ça marchera pas. C'est ça. Fait que c'est important de comprendre qu'à la fin de la journée, il faut que tu y ailles avec qui fonctionne pour toi à ce moment-là. Tu le fais pas, t'auras pas de résultat. Puis ça t'évite d'avoir des rebounds. Là. J'avais parlé avec une cliente aujourd'hui qui me racontait que elle, back in the days, elle avait déjà pris un coach, puis qu'elle avait eu des super bons résultats. Elle avait passé une couple de mois avec, mais dès qu'elle avait arrêté ses suivis avec le coach, elle a repris genre 20 livres de plus que ce avec quoi elle avait commencé au début. Fait que là, comme tu sais, je veux me reprendre en même et tout, puis elle dit j'ai besoin d'un suivi, blablabla, mais c'est ça qui arrive quand vous prenez des méthodes qui sont pas adaptées à vous, puis tu sais, super bon coach qu'elle avait avant ça et tout, c'est vraiment pas c'est pas tout le temps la faute, il y a pas juste des coachs de merde, tu sais, mais c'est juste pour dire qu'il faut que tu sois, quand tu dis moduler les attentes du client selon ses objectifs, mais il faut que tu saches justement, il y a des coachs pour toutes, mais si tu veux faire une transfo de 3 mois, c'est correct, tu sais, tu peux vouloir perdre full de poids comme full pas de temps parce que
peu importe ta raison. C'est ton objectif. C'est ton personnel, objectif. C'est tes raisons, puis c'est correct. Exactement. Mais par contre, si tu vises à garder tes résultats à long terme, il va falloir que tu prennes des mesures pour le long terme aussi. Surtout si tu as déjà eu une expérience de rebound où est-ce que tu as fait le yo-yo 1, 2, 3, 12 fois, puis tu le sais, c'est quoi le cycle qui s'en vient. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu acceptes que tu ne peux pas, comme tu l'as mentionné au début, faire tout le temps la même chose puis espérer d'avoir un résultat différent à la fin de ce processus-là. Il y a plein de monde qui ont changé plein de coachs puis ont eu tout le temps les mêmes résultats. C'est ça. Rendu à un moment donné, c'est-tu le coach, tu l'approches, c'est le client. Moi, je pense que quand c'est rendu que ça fait plusieurs coachs que tu fais puis que t'as toujours des résultats similaires, à un moment donné, ça se peut que ça soit toi. Là. Ben, c'est ça. Je veux dire, il y en a des approches qui vont plus fitter avec toi d'autres, which is fine. C'est tout à fait normal. Là. Je veux dire, un coach, ça se magasine à un moment donné. On en a parlé dans le dernier podcast avec Tony aussi, justement. À un moment donné, nous autres, on aime ça. Quand il y a un client qui nous écrit pour avoir des informations sur nos suivis, j'aime ça. Comme l'appeler pour pouvoir en jaser. Tu te vends, c'est nice. Tu interagis. Oui, puis je veux dire, même en tant que tel, moi, c'est pas juste une question que je veux me vendre, c'est je veux voir ton vibe, c'est quoi aussi. Parce que moi, je veux savoir si on va fitter ensemble. Si ça marche pas, je vais te référer. Ben, c'est exact. ça, j'ai aucun problème à te référer. J'aime pas mal mieux ça que prendre quelqu'un, que prendre ton cash puis finalement comme pas donner de résultats. C'est ça, exact. Fait que tu sais, moi, quelqu'un qui me dit, exemple, qui veut comme prendre la masse, qui aime full ça, s'entraîner fort, nanana, moi, c'est pas mon vibe. Moi, je veux faire des pertes de gras puis rétablir ta santé métabolique. Je vais l'envoyer à un autre coach de Summit, là, parce que on sera pas un bon fit, là. Je veux dire, je serais capable, mais c'est pas ça qui me tente. Puis il y a des gens qui sont qui sont bien meilleurs que moi là-dedans, qui peuvent t'aider à faire ça. Fait que c'est l'humilité de savoir dire aussi, ben, tu fais pas partie de mon type de clientèle et je ne t'apporterai pas ce que tu veux. Ben, c'est ça, puis c'est que je pense qu'à un moment donné, je pense pas que dans la vie, tu devrais avoir besoin d'un coach. Je pense que tu devrais vouloir être avec un coach et non en avoir besoin. C'est le même principe que l'attirance puis de se pousser. Exactement. L'attirance va te tirer, le pousser, ça va éventuellement limiter puis ça va péter. C'est ça, exact. Fait que tu sais, comme à un moment donné, si tu es avec un coach parce que tu veux avoir une structure qui est un petit peu plus structurée, justement. Moi, les adjectifs, ça me connaît. C'est ça. Structuré. Absolument. Un vocabulaire de gars de gym. Absolument. Fait que, gros, c'est ça, tu sais, quand tu veux avoir une meilleure structure, quand tu veux avoir une redevance envers quelqu'un parce que ça te garde un petit peu plus assidu, ça c'est cool. Tu veux peut-être avoir un peu plus de variété, tu veux augmenter tes connaissances parce que ben, t'es avec quelqu'un qui a plus d'expérience que toi, c'est tout à fait correct. Tu veux des résultats sans te casser la tête. Exact. Le côté comme j'ai pas besoin de m'en occuper, j'ai juste à suivre un plan, ça peut être très cool aussi. Mais je pense pas que tu devrais avoir besoin d'être avec un coach pour avoir ne serait-ce que te maintenir. Des fois, à un moment donné, progresser, surtout quand tu arrives à une certaine expérience, faut que tu te pousses en dehors de ta zone de confort, puis ça te prend quelqu'un des fois pour t'aider à te sortir de là. Mais si dès que t'as pas un coach, tu reviens de bord, il y a quelque chose de pas appliqué. Il y a quelque chose que t'as pas appris, surtout. Là, je veux dire, à un moment donné, faut que, tu sais, avec ton coach, c'est bien beau d'avoir une structure puis de te faire sortir de ta zone de confort, mais si t'apprends pas là-dedans, t'es dépendant. Tu deviens dépendant, c'est ça, exact. C'est pas ça que un coach, ça devrait, oui, te donner des résultats, mais idéalement, te faire apprendre des choses là-dedans. Là. C'est moi, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui vont venir te voir parce qu'ils aiment ta personne, qui aiment un peu ton mode de vie. Quelqu'un va venir vous voir, va aimer un peu le lifestyle à lui, va aimer que Simon fait des podcasts parce qu'il ça vibe avec, puis c'est parfait. Sauf que si une personne veut littéralement devenir vous, puis n'apprend jamais parce que tu lui fournis tout le temps. Moi, j'avais une discussion comme ça un moment donné avec Maxime, dans le fond, le propriétaire de Smart Training. Shout out à Max, il va clairement pas Allô, écouter Max? ça. Non, il n'y a pas le temps. Sorry. C'est beau, c'est correct. Il n'y a pas le temps. J'ai expliqué une situation que j'ai vue personnellement, puis il m'a expliqué par rapport à ça, c'était similaire. Mais il dit, si tu le fais tout le temps pour quelqu'un, c'est selfish. Je dis, ok, mais... Là, j'ai pris 2 secondes, puis parce que tu vas pas laisser l'opportunité à la personne dont laquelle tu fais le service la prendre lui-même. Fait qu'en tant que tel, t'es selfish parce que tu laisses pas l'opportunité à l'autre de se développer. Fait que bon. Moi, ça m'a choqué. Pour vrai, Max, c'est un grand Gandhi. Là. C'est un grand... Il a pas l'air, mais... Il y a juste un peu plus de cheveux sur la tête. Là. Exact, c'est ça, pour l'instant. Pour l'instant, c'est ça. ça. Pas trop stressé, pas trop de BHT. Fait que c'est ça, tu sais, il m'avait dit ça, puis c'était comme, Chris, ça fait du sens. Fait que moi, souvent, ce que je fais avec les clients, c'est, moi, je leur dis en personne, parce que les textes, ici, les ça, first, c'est vraiment un glandouillage. Deuxième, en personne, c'est que t'as de l'émotion. Genre, tu y fais un speech, comme là. Ouais. J'ai dit pour vrai, je vais pas le faire pour toi. Moi, ma job, c'est d'évaluer, d'organiser ce qu'on veut faire sur une période de temps, d'ajuster par rapport à comment ton corps puis comment toi tu le prends. Mais tes check-in, tes rendez-vous, tes ci, tes ça, ton training, tout, moi je l'ai déjà fait. Je suis là pour une raison.
Toi, tu es là pour le prendre ou le laisser. Puis je leur demande, qu'est-ce que je peux t'apporter? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment je peux te coacher? Ouais. Parce qu'en tant que tel, nous, on est mobile. On a une certaine lignée de pensée, puis c'est ce qui nous rend genre unique. Mais comment est-ce que je peux t'approcher? C'est quoi les faiblesses qu'on a? Si tantôt la fille, c'était « Oh, j'en ai plus ou moins », puis je regardais ça, puis overall, elle était bien roundée comme fille. Elle avait pas comme de points en spécifique à travailler. Fait perfect. Si c'est quelqu'un qui vient me voir, puis ma vie, c'est de la crise de merde, je suis vraiment instable psychologiquement, j'ai des références. C'est ça, exact. Mais c'est important de voir qu'à la fin de la journée, tu dois pas le faire pour ton client, puis le client doit prendre au travers de tout ça sa responsabilité. Fait que des deux bords, c'est comme dans un couple, 50-50. Une fait, l'autre apprend, l'autre met en place, l'autre donne du feedback. Exact. C'est ça une bonne relation de couple, c'est ça une bonne relation de coach à client, tu sais. Ah ouais. Puis tu sais, je pense qu'une bonne relation aussi, justement, ça va être 50-50, mais pas nécessairement à l'année. Des fois, ça va être un 60-40 d'un bord. Des fois, ça va être dans l'autre bord. Comment exact. ça va? Il y a des phases, il y a des stress, il y a des facteurs, il y a un environnement qui change. Fait que comme, tu sais, ça sera pas 50-50, 365 jours par année. Une fois de temps en temps, il y en a un qui va donner un peu plus parce que l'autre a besoin de s'en faire donner un peu plus. Okay. Des fois, ça va être l'inverse, mais comme, exactement comme tu dis, à un moment donné, je peux pas le faire à ta place. Comme, faut que toi, tu le fasses. Je peux pas sortir de l'écran puis aller chez vous puis te faire bouger comme en arrière de toi. Puis c'est ça. Comme, non. T'es en arrière, dance, popette. C'est ça, tu sais. Puis à un moment donné, tu sais, faites-vous confiance au travers de ça, dans le sens que, tu sais, on va dire, là, à un moment donné, tu demandes ton coach, il est là pour répondre à tes questions. T'sais, on est là, généralement, comme une bibliothèque d'informations et de perspectives. Moi, je pense qu'on est comme ça. Tu me payes parce que moi, j'ai fait ce que tu veux faire, mais d'avance, puis j'ai mis ma vie là-dedans. Fait que c'est plus, tu sais... En fait, j'ai vu ce que ça te tente pas de faire et apprendre tout ce que tu as besoin d'apprendre pour l'appliquer. Il y en a que oui, mais tu sais, on va dire, moi, je fais juste ça de ma vie. Je travaille 80 heures semaine depuis 3 ans. Ben, j'ai fait 80 heures semaine pour 12 000 heures, mettons, de formation puis d'expérience dans ce domaine-là. Ben toi, 12 000 heures à 10 heures semaine, ça va te prendre genre 10 ans. C'est ça. Fait que tu me payes pour le temps que moi, j'ai mis là-dedans. Tout ça pour dire que faites confiance à votre coach, mais faites aussi confiance à vous-même. Si t'arrives puis ton coach t'a assez expliqué qu'un squat, un hack squat, c'est meilleur pour telle raison, mais là, le hack squat qui n'est pas disponible au Econo Fitness parce que Chris en a juste un. Si tu es à la fin du monde, si je fais genre un barbell back squat, non, ok, mon coach m'a dit quoi, tu sais, fais-toi confiance, va un petit peu plus loin dans ta tête, puis toi-même essaie de comprendre pourquoi ça. Puis moi, il n'y a rien qui me fait triper autant que ça, puis j'ai sorti mes clients qui sont coach, qui veulent donner coach, puis on s'assied ensemble, c'est pas comme, ok, bon, comment ça va, c'est lui, il m'explique, bon, j'ai fait ça, c'est-tu correct, est-ce que ma lignée de pensée, c'est comme, ok, là, on est dans on commence à jaser un peu là, plus, on a du fun, tu sais, parce que c'est comme, tu comprends qu'il n'y a pas A, B, il y a des nuances, il y a des ci, il y a des ça, il y a des raisons, on va faire ça, parce que ça, c'est ça. Si tu fais des liens, puis là, ça stimule. Fait que fais-toi confiance, puis toi-même, pense-y, pourquoi je fais ça, puis n'aie pas peur de poser des questions à ton coach, sauf, est-ce que je peux mettre de la moutarde sur mes repas? Ça, s'il vous plaît, je ne réponds plus à cette question-là. Oh, regarde, toi, c'est la moutarde, c'est repas. Moi, c'est est-ce que c'est correct que je prenne de la créatine? Moi, c'est... Moi aussi. Mais c'est je peux-tu manger des fruits puis des légumes à volonté? Moi, les fruits, on va les calculer un petit peu plus, mais tes légumes... Encore, sérieux, si ton coach... Je pense que c'est Gab Gariepi qui avait dit ça. Shout-out à Gab, pour vrai, bon gars. Si ton coach te fait calculer tes légumes... Non. Pose-toi une question. À moins d'être à genre 3 semaines d'une compé. Ça, ou que c'est quelque chose d'inflammatoire. Oui. Ou que c'est de l'avocat. C'est tout le temps. Ou des patates. Ouais, c'est ça, patates. Mais... Genre, je peux switcher mon brocoli pour des fèves. Tu sais, moi, je le trouve drôle. Puis, tu sais, comme j'ai dit tantôt, il y a des clients qui prennent comme pas le temps de penser un peu, puis c'est correct parce qu'ils pensent qu'on fait tout pour eux, puis c'est vrai à un degré. J'ai des clients qui vont. Moi, je mets le légume vert. Parce que dans FitLog, l'unité de base, c'est 100 grammes green vegetables. Ouais. Eux, ils ont pesé 100 grammes seulement de légumes verts. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est comme, je te l'ai dit, tu peux prendre des piments, tu peux prendre des carottes, tout ça, des carottes, écoute, hey, je veux dire, on va se le dire, là. Si tu perds pas de poids, c'est pas parce que tu manges trop de carottes, là. Non, c'est peut-être parce que t'as mangé genre 8 Big Mac en fin de semaine. C'est ça. Comme un trou. C'est ça que le monde ne comprenne pas, c'est que les petites choses plates, c'est pas que c'est plate. Ce qui est plate, c'est de sacrifier ce qui t'a rendu là. Ouais. La raison pour laquelle tu viens me voir, c'est la chose que tu dois arrêter. Ouais. C'est ça qui est plate, c'est la prise de conscience de va peut-être falloir que je code dans. Moi, je le dis au monde, tu veux boire une fois par mois, fine, mais juste sois conscient du fait que ça l'a. Puis je leur dis, quand tu cheats ou si tu bois, whatever, enjoy pas ça, enjoy le moment. Oui. Moi, je cheat, c'est genre, oh fuck, je suis en retard, non, McDo. Non. Je m'organise, je sais que je suis ça, je prends mes responsabilités, je suis pas selfish. Puis en même temps, ben, je vais genre prendre une affaire avec ma blonde, je fais des bons choix, j'abuse pas ses quantités, je mixe pas trop.
sais, on aime ça, là, le vendredi soir ou le samedi soir. On travaille de 5 le matin le samedi jusqu'à 10 le soir avec sa business. C'est ça. On arrive chez nous, qu'est-ce qu'on fait? On regarde un film, man, puis on mange quoi? Un tartare. Ah ouais, ou des sushis, whatever. Ou genre, oh shit, je me cheat une demi-pizza. C'est ça. Genre, pour un gars de 230 livres, je mange comme 3-4 slices de pizza puis un Pepsi Diète. Ouais. Ça, c'est mon cheat. Je regarde le lendemain, je suis plus lean, je me sens mieux, puis j'ai eu du fun. Surtout ça. C'est ça qui est important. Ouais. Parce qu'à la fin de la game, t'es en off-season, on s'en fout, man. Ah ouais. T'es en off-season ou t'es en recomp, enjoy. Il faut que le process soit le fun. T'es en prep où là, tu te donnes un objectif que ta coach avait le poussé. Puis là, tu commences, j'ai une pizza. Peut-être pas. C'est ça. Fais un petit sacrifice temporaire, vois l'objectif, mais à la fin de tout ça, c'est un cheminement. Ben oui. Fait qu'apprends, puis enjoy le process. Ou sinon, ça t'offre pas. C'est Oui, ça. puis la bouffe, ce n'est pas supposé être une grosse source de réconfort, ou en tout cas, c'est pas supposé être ta Il y a principale quelque C'est chose en arrière source de ça. réconfort. Oui, puis c'est que c'est toujours très, 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 très temporaire. Oui. Tu vas avoir une très, très brève source de réconfort. Puis après ça, t'as le là. sentiment de... Puis tu sais, De si guilt. t'es dans un C'est ça. cycle où est-ce que tu te réconfortes avec la nourriture, puis qu'en plus, après ça, tu te sens ashamed à cause de ce que tu viens de manger, t'es dans un cycle qui est très, très, très toxique. Parce que Exact. comme tu dis, exemple, la pizza, de la demi-pizza que tu manges le vendredi soir, tu l'enjoy, là. T'es pas là le lendemain à faire Frank, genre... J'ai cheat. Ok. Cool. Tu sais, Pas en prep. c'est Ok. ça. T'es pas là le lendemain à faire comme « Oh my God, mais là, j'ai mangé ça, là, j'aurais pas dû manger ça, parce que là, c'est pas optimal, puis là, tu sais, j'aurais pu manger autre chose, puis là, t'es pas en train de faire ça. Si Non, la c'est nourriture ça. te donne cet effet-là, t'es pas dans un processus qui est Ouais. fait pour toi. là. Puis il faut se le dire, tu sais, on parle de ça parce que tout le monde ici, je pense qu'on a une clientèle légèrement différente. Ouais. Que ce soit genre de la compé ou de la recomp pour les femmes, ou genre toi tu fais pas mal de tout, de la recomp, de la prise de masse, prise de force, tout le kit. C'est à la fin de la game, c'est du tout au même. Là. Peu importe ta situation, il faut que tu comprennes que ce que tu fais, ça a une raison. Puis que si tu caches cette raison-là en arrière d'autres choses, d'excuses, de certains patterns, ça, c'est qu'à un moment donné, un coach ne peut pas tout faire pour toi. Non. Non. Tu sais, moi, j'ai un client qui vient me voir, puis sa relation personnelle est hyper toxique, puis j'en ai ramassé là, une vingtaine à brailler dans mon bureau. Ah ouais. Comme, salut, ça va, puis tu le vois dans ses yeux. Là, c'est comme, ouf, viens-t'en dans mon bureau. J'en ai ramassé, j'ai même payé des séances de psy à certaines de mes clientes qui n'avaient pas les fonds. Yes. Parce que c'était rendu à ce point-là que, tu sais, je te montre un exercice, je te montre ton overhead extension IX, tu te mets à brailler, puis c'est comme, OK, là. Tu sais, en arrière de ça, comme on a dit, il y a un humain, il y a quelque chose, qu'est-ce qui se passe, parle-moi. Je peux pas rien faire pour toi. Non. Je peux t'écouter, je peux donner des trucs, je peux te dire ce que moi je ferais dans cette situation-là. Mais à la fin de la journée, c'est qu'il faut que tu sois responsable de ta personne, ta santé physique et psychologique. Moi, j'ai une de mes clientes qui était dans une relation, elle a laissé son chum parce que c'était plus une relation de santé. Overnight, elle a perdu 5 livres. Ouais. Calvaire! Overnight. Je te Droppez-les. dis pas, un check-in. Dump his ass. Pas tout le temps. Pas Il y en a just des des bons, ass. c'est pas tous les gars. Il y en a des très bons. Ben oui. Exact, certains. Certain. Puis, overnight, un check-in, X poids, check-in après, je pense que c'était 4,7 livres, 5 livres de différence. C'était comme, qu'est-ce qui a changé? Rien, c'est juste, tout s'est closé, puis il est Ouais. chill, puis c'était une situation comme vraiment haute, là. Ouais. Puis c'était comme, Chris, tu sais, ton stress, ton cortisol, ta rétention d'eau, tout. Moi, en compé, on avait fait une compé, puis là, c'était comme, j'étais en prep, j'étais à 5 weeks out, je faisais tout, cardio, tous les produits, nanana, à côté, la bouffe dans, nanana, la marde. Mon corps répondait, fuck all. Fuck it, cancel. Mon psychologique est pas là, ma mind est pas là, je suis tout partout, tout explosé, tout mêlé. Cancel, je me suis mis à manger, lâcher le cardio, lâcher les affaires. Pèse le lendemain, je suis fucking veiné, je suis fucking full, je suis plus fort, je me sens fucking bien. J'ai dormi, j'ai tout relaxé. Je fais comme 8 fois moins de stock. Je mange comme un cheat ou 2 par semaine, comparativement à 0 pendant 3 mois. C'est ça. Puis je me sens mieux, je look better, puis je suis plus lean. Il y a quelque chose dans quelque Il y a quelque chose là-dedans, c'est ça. Des fois, Trop, c'est comme pas assez. ben c'est ça, tu sais. Puis des fois, comme qu'on dit, il faut pousser plus, oui, jusqu'à un certain point. Ouais. Mais il faut comprendre que c'est très circonstanciel. Faut être capable d'identifier quand est-ce qu'on va trop loin. là. Il y a un moment donné, il y a un déclencheur que c'est trop, que ce soit dans une situation d'alimentation toxique, que ce soit dans des compés, que ce soit avec des clients, des relations. C'est qu'à un moment donné, quand tu te mets à souffrir ou que ce qui était posé faire pour Ton bien-être. qui te rend stressé, qui t'apporte du négatif, c'est là qu'il faut tirer la plug. Ou que temporairement tu te retires, tu sois capable de faire l'introspection, tu te dises pourquoi est-ce que ça marche pas. Ouais. C'est là que tu poses action. Parce que simplement, la vie, c'est pas compliqué. Problème, résous, nouveau résultat. Ouais. Exactement. That's it. Puis c'est ce qu'on fait en tant que coach. Ah T'as ouais. des problèmes, on les regarde,
on les ajuste, that's it. Ouais. Mais il faut que tu sois capable de faire ça dans ta vie personnelle pour nous aider à bien faire notre job. Parce que si tu fais pas ce job-là sur toi, nous, on ne pourra pas tout travailler sur un terrain qui a plein de trous dedans. Non, c'est ça. Ben non. Puis des fois, c'est que il y a certaines personnes qui vont avoir tendance à sticker sur faut que je garde ça comme ça parce que j'ai l'impression que si pas si je lâche, mais si j'ai un certain relâchement, disons, j'ai l'impression que ça va faire en sorte que je vais avoir des résultats vraiment moins rapidement en réalisant pas que ce relâchement-là pourrait faire en sorte qu'il y en ait même plus rapidement. Le cardio. J'avais... Ben, exemple, mais mettons, moi, une affaire que j'ai jasé avec une cliente il y a pas super longtemps, puis une autre très récemment, c'est niaiseux, mais tu sais, mettons, les filles, quand ils ont leurs règles, ça arrive souvent qu'ils ont des cravings et qu'ils ont... non, pas ça arrive souvent qu'ils ont leurs règles, mais ça arrive souvent que quand elles ont leurs règles, non seulement ils ont des cravings, mais ils ont surtout beaucoup plus faim. Moi, ça fait une couple de clients qui me disent ça, sont comme, moi, quand je suis dans mes règles, j'ai faim. Mais une raison hormonale en réalité. Oui, exact. Oui, c'est normal. C'est si t'as normal. faim, c'est normal. Si C'est t'as pas normal. faim, c'est pas normal. Exactement. Fait que j'en parlais avec une en particulier, puis j'étais comme, ben, elle me disait que quand elle était dans ses règles, cette semaine-là, elle avait tendance à plus binge parce que justement, elle avait plus faim. Fait que j'étais Faut comme. que t'augmentes ses calories. Mais c'est ça, j'ai dit, regarde, ce qu'on va faire, c'est que pour le prochain mois, quand on va garder ton plan alimentaire comme il est pour, mettons, les 3 prochaines semaines. Puis après ça, la semaine que tu vas tomber dans. Tu vas avoir tes règles, on va monter tes calories un peu juste pour cette semaine-là. Juste pour que tu aies un peu moins faim, puis ça t'aide à contrôler tes binges. Puis là, elle était comme. Ouais, mais ça va pas faire en sorte qu'en montant les calories vont monter, je vais prendre du poids ou ça va ralentir ma perte de poids. Je suis comme, mais pense-y 2 minutes, là. Qu'est-ce que tu penses qui va être le pire? Que je monte tes calories de, mettons, 300 calories par jour, juste pour dire que tu vas être bouffé. Un peu de carbs? Ouais, avec un petit peu de carbs, peut-être un petit peu de un peu de protéines, protéines, whatever. qui a vraiment faim. C'est ça, tu sais, pour le fun. On va te donner quelque chose que tu vas trouver le fun puis qui va te donner un plus gros sentiment de satiété. Ou que finalement, 1 ou 2 fois dans ta semaine, tu fasses des crises de binge puis finalement, tes calories, ça soit pas un 200-300 par jour, ça va être genre 2000. Ouais. Fait que finalement, en bout de ligne, c'est quoi le pire, tu penses? Puis là, était comme, c'est ça, était comme, ouais, finalement, ça serait peut-être moins pire. Je suis comme, oui, ça serait vraiment moins pire. Fait que, comme, ça, c'est quelque chose que je vais commencer à faire avec elle, puis une autre de mes clientes aussi. Mais les filles, parce que c'est sûr que c'est pas la seule, là. Quand vous avez vos règles, puis que vous avez tendance à avoir vraiment plus faim ou plus de craving, c'est correct de monter votre bouffe un petit peu si ça peut faire en sorte que c'est plus facile. C'est pour pas correct vous de manger gérer, un pot de crème glacée au complet. J'ai compris. Tant que le coach est au courant. Oui, c'est ça. Moi, Dites-le, parlez-en. Ben oui, moi je le dis, tu sais, quand on met un plan sur papier, là, comme qu'on a dit tantôt, la créatine, Ouais. c'est correct d'en prendre, oui. Pourquoi tu n'en as pas mis? Écoute, parce qu'à un moment donné, il y a comme, je peux tellement pas tout mettre tout d'une shot. Ben, non, c'est ça. Là. Fait que, c'est correct c'est correct si j'ai marché puis j'ai pris, je me suis tiré puis j'ai fait un petit 10 minutes de cardio de plus. Ben oui. Eh oui. Oui, tant que je suis au courant. Ah ouais. Ouais. Dis-moi là, c'était le fun, tu te sens bien, cool. Tu sais, puis. Si t'as ajouté 3 entraînements de CrossFit dans ta semaine, Ouais, peut-être que. j'ai besoin de le écoute. savoir. Moi, écoute, j'ai un de mes clients, là, je l'ai rencontré à un moment donné, puis c'était comme, puis comment c'était tes affaires? Ah, super bien, nanana. Puis, tu sais, on le sait tout, il y a des clients qui sont méthodiques avec les check-ins. Moi, hebdomadairement, les mercredis, genre juste après aujourd'hui, check-in evening, on claire tout. Tous les 120 clients vont avoir leur réponse. Puis là, ça arrive, c'est comme, ah, puis pas de check-in, ok, cool, comment ça va? Ah, écoute, ça va super bien, ok, puis tes trainings, ta fréquence, comment ça va, ton assiduité, tout, ta pompe, nanana. Ah, écoute, ça va super bien, tu sais, j'ai comme moins de pompes, mes lifts ont stallé, puis tout. Ok, qu'est-ce qui se On passe? n'a pas la Tu sais, même ça fait combien de temps, définition c'est de ça? super 2-3 bien. semaines, ok. Ouais, mais tu sais, je m'entraîne 7 sur 7. Ah. Quoi? Excuse-moi. Ouais, écoute, je me sens pas bien quand je vais pas au gym. Oh. C'est ça, c'est genre. Ah, Qui tu devrais jamais avoir besoin d'aller au gym pour bien te Écoute, je sentir. l'ai vécu, tu l'as vécu, elle l'a vécu. C'est normal à un degré de vouloir s'échapper, mais c'est là que tu regardes le gars, puis c'est comme, ok, là, ça sort un petit peu de mon scope de practice, mais il y a quelque chose en quelque part que tu dois régler parce que présentement, tu ne progresses pas. Ouais. Moi, je l'explique simplement. Ton corps, c'est une machine à survivre. Tu lui donnes plus de stress, il faut qu'il fournisse. C'est Va ça. chercher où? Faut qu'il Petit compense musculaire, à quelque part, glycogène, c'est ça. tout. Tu t'entraînes pour gagner de la masse, on est d'accord? Ouais. Oui, parfait. Présentement, est-ce que tu es en train d'avancer C'est ou de bouffer ta reculer? masse. T'es fucking autophagie, genre t'es catabolique au bout. Ben oui. Tu manges pas assez, tu ci, tu ça. T'es hypocalorique. Je t'ai mis en mécanique tension upper-lower caso. Genre 6, 8, 8, 10, un peu de contracté en N, puis genre un 10 minutes, 15 minutes de cardio post-workout. C'est ça. Tes calories sont modérées à bas. Fine. Ouais, fallait que je me décalisse, man. Ben pour là. sentir de quoi? Tabarnak. Ça marche Là, plus. là, hein. là, c'est comme a revamp, deload, tout le C'est kit. ça. bouffe. Ben ouais. Hey, c'est drôle, je me sens mieux. Of course. No shit, Sherlock. Ah ouais, Puis comme c'est tu dis, vraiment tu sais, ça. puis les filles aussi, mettons, qui... Surtout les filles. Oui, mais les filles, Le cardio, avec oui, le la cycle bouffe. menstruel, surtout, tu sais, si vous vous sentez... Moi, il y a 2 semaines dans le mois, la semaine que je suis dans ma semaine, puis la semaine que je suis prémenstruelle, c'est pas là que je vais péter des PR. Comme généralement, T'es plus fatigué. je suis plus fatiguée, mon corps a pas d'énergie, il y a des journées, tu sais, je suis juste pas capable. Comme
même si je veux essayer de pousser, ça fonctionnera pas. Est-ce que je commence à me taper sa tête parce que je le sais que c'est de la merde. Tu sais, comme, puis de m'en vouloir, puis non, puis est-ce que j'essaie de faire exprès, faire non, c'est moi le boss, non, tu suis ton corps. Est-ce que je vais quand même essayer de me rendre le plus près possible de l'échec, que je vais donner mon maximum, mais mon maximum selon les capacités de mon corps à ce moment-là. Après ça, je sais que j'ai 2 semaines que c'est des bonnes semaines, puis il y en a une là-dedans, c'est une crise de bonne semaine. Exact. Fait que moi, personnellement, je suis ultra régie par mon cycle menstruel. Mes hormones, château de cartes. Fait que j'ai pas le choix de faire avec ça, puis la plupart des filles le savent pas, mais sont aussi faites de même. Fait qu'effectivement, comme tu disais, augmenter les calories pendant... Tu sais, c'est normal que tu aies faim avant d'être dans ta semaine. C'est pas normal que tu aies envie de binger sur un fuck-ton d'affaires puis de cochonneries. Tu te contrôles. Faut que tu bien tes pertes. Puis te contrôler, ça peut passer par justement augmente les portions de ce que tu manges et assure-toi que pendant cette semaine-là, où est-ce que tu as plus peut-être d'envie, puis que ton psychologique aussi veut pas, parce qu'il y a aussi un aspect psychologique, ta tête va pas nécessairement super bien quand tu es dans ta semaine, c'est plus difficile de te rationaliser, c'est toutes des choses qu'il faut que tu dises qui sont normales, mais trouve-toi des méthodes qui vont faire en sorte que tu vas être capable le plus possible d'optimiser ce que tu dois faire. Fait que même si, exemple, au lieu de manger... du tilapia avec du riz puis des légumes verts. Peut-être que cette semaine-là, ça va être des pâtes de légumineuses avec comme une sauce faite maison puis un peu d'allegro dedans, genre Ça avec tes légumes. C'est ça. Si c'est dans tes macros, t'aimes ça? Enjoy. Exact. C'est ça. Puis ça va être crissement moins pire que de binge un pot de crème glacée au complet. Ben, avec, exact. Fait que va trouver des alternatives que tu aimes, qui vont te donner envie d'arriver à tes repas, puis que tu vas enjoy et qui vont quand même t'apporter un plus gros sentiment de satiété que ce que tu manges à l'habitude. C'est normal que tu aies plus faim. C'est normal que ta tête soit pas là, comme tu l'avais mentionné aussi. Peut-être prends un cheat de plus dans cette semaine-là, si c'est pour te faire du bien, puis un cheat de plus, encore une fois, comme Simon le dit, contrôler, là, c'est ça. Abuse pas, c'est juste un petit nanan, tu sais. Prendre des Reese Quest, c'est vraiment bon. Solide. Ça, puis des chips aussi. Yeah. Des chips avec une salade. Ton pré-workout de chips salade. Chips salade. Ce n'est pas une recommandation. Non, faites pas comme moi. On n'est pas sponsor par Quest, by the way. Non, c'est ça, ça fait comme 2 produits qu'on plug, là, mais... Ouais. Sponsor us, please. Mais honnêtement, c'est vraiment bon, fait que... Tacos? Ouais, tacos, il était taste. Ou chili lime. Moi, déjà, à base, les tacos, là. Fait un bout, j'ai mangé ça, par contre. Fait un bout, j'ai pas travaillé à la shop. En compé, by the way, c'est difficile de travailler à la shop santé. Ben oui. Tout te tente. Asti, moi, je coach Martine, justement, puis elle travaille au shop à Saint-Hyacinthe, puis comme... Man. Ben, c'est ça qu'elle me Mais disait. il y a pas un chiffre que j'achète pas quelque chose. Ben, c'est ça qu'elle me disait, j'étais comme... 5$ le shake, ben ouais, moi, je la regardais, puis j'étais comme, tu sais, mettons, surtout post... Tu sais, je veux dire, pendant sa prep, elle était hyper sharp, j'avais pas de problème avec elle là-dessus, mais post-photoshoot... C'est trop facile. C'est ça, j'étais comme, puis comment ça se passe, le reverse diet? Elle est comme, ouais, correct, là, j'ai tendance à snack beaucoup au shop, elle se prend toujours des Hello Goods ou des Little Goods ou des... C'est ce que je faisais. J'étais avec Max pour la prep, puis Max, dans le fond, il apportait du monde en compé, mais jamais autant hard que moi. Fait que comment qu'on a fini notre prep, c'était que pendant 1 mois, ce n'est 0 recommandé à personne. Je vais jamais faire ça, by the way. Ouais. Poursuivez-moi pas. 2 heures de cardio à jeun, 7 sur 7. 5 trainings métaboliques non oxydatifs, genre deplete. Je mangeais 3,50 de blanc d'œuf avec des asperges, 200 de tilapia avec des asperges, 200 de tilapia avec des asperges, 200 de poulet avec des asperges, 200 de poulet avec des asperges. 0 carb, 2 heures de cardio à jeun, puis des workouts métaboliques. Pas de sel! Pas de sel. Tu devais pas aller à la selle non plus? Que très peu. Regenex Prébiofib étaient mes meilleurs amis. Mais oui. Surtout que ça goûte le ciel, le Regenex, en plus. Oh my god. Écoute, c'était rendu big. Ça avait juste un peu de saveur, fait que c'était correct. J'avais pas de sauce, j'avais pas d'épices, j'avais pas de sel, poivre. Fuck all. Wow. Dis-toi que rendu à la fin de la prep, je braillais quand j'oubliais ma fourchette dans mon bureau. Si le monde qui sont au tech savent qu'il y a quoi, genre 12 marches. Ouais. C'était une catastrophe. Puis la journée qui a coupé mon cardio à genre 1 heure, quand j'avais déjà fait le 1 heure avant mon client, puis j'ai reçu le texte durant mon check-up, je me suis mis à brailler, puis j'ai donné un câlin à mon client, il saute en dessus. Ben oui. Je pense que mon client était un bon bonhomme, ou sinon il l'aurait tué. Puis concernant la shop, je travaillais à la shop, les shifts, puis ce que je m'amusais à faire, c'est que ça contient combien à peu près de grammes de protéines? 200 grammes de poulet cuit? 50, 56, dépendamment des stats. Un shake avec 2 scoops d'ISO, ça contient combien? 27 x 2, 54, ça fait dessus. Moi, je m'amusais à switcher mes pouleries pour des shakes smoothies. Ben oui, mais c'est parce qu'il y a un peu plus de carbs. Ben, moi, je le savais pas. Ok, toi, tu pensais que le shop au light, c'était 0 calories. Exactement. Fait que c'était pas rare que je m'en claquais 2-3. Puis à un moment donné, je l'ai perdu, puis j'étais arrivé en panique chez nous, puis j'ai dit à Max,
Là, Max, là, c'est pas normal. Là, il me reste une semaine, puis tabarnak, je l'ai perdu. Il dit, c'est correct. Sauna cardio, go. On s'est classé, on a eu les nationaux, mais faites attention. Ouais. Les Faites pas ça. shakes, les petits fuck-up, la sensibilité psychologique. Quand t'es rendu là, Oui, On s'entend que puis- c'est dans un cas très optique très extrême. là, mais ouais. avec du monde contrôlé, comme j'ai dit, Ouais. faites pas ça. Puis c'était pour une compétition, parce que Compétition c'est pour le ça. travail qui était backé avec plusieurs médecins spécialisés. S'il vous plaît, mettez du sel et de l'amour dans vos C'est repas. important les électrolytes. Le corps fonctionne avec ça, Ouais. en passant, si vous le saviez pas. Ouais. Moi, c'est niaiseux, là, mais tu sais, ça m'est arrivé une couple de fois, très récemment même, là, une cliente qui m'envoie un message, ben pas nécessairement dans son check-in en fait, qui m'écrit comme c'est normal que je me sens vraiment déshydraté, même si je bois comme 4 litres d'eau par jour. Je suis comme, Hyponatrémie. c'est niaiseux, mais comme. Et quoi? Hyponatrémie. Hypo, c'est un manque dans le fond de vitamines au niveau du système. C'est que tu as trop d'augmentation au niveau de l'hormone diurétique quand tu prends beaucoup d'eau. Fait que ton ratio électrolytique avec Ouais, l'eau il est- c'est ça. est trop bas. Fait qu'il y a un fuck-up. Je savais pas c'était ça le nom pour ça. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est arrivé, j'ai connu ça, je sais pas pourquoi. Il y avait quelqu'un qui dit tu peux mourir de n'importe quoi. Puis j'ai fait des recherches, puis il y a du monde qui faisait comme un show télévisé ou au téléphone, puis c'était bois le plus d'eau, puis gagne un voyage. Ah oui, Ouais, oui, c'est oui. ça. La Il fille, meurt elle est morte. parce qu'elle buvait trop d'eau trop Elle a rapidement. trop flushé d'électrolytes. Ouais. Le corps fonctionne avec des ponts salins. Trop de sodium, plus de potassium, crash. Ouais. Fait que si vous êtes fatigué, crampes, fatigue, manque, cognition, foggy brain, checkez l'électrolyte. Endurolyte, ATP, plug. Je suis pas avec ATP malheureusement. Non, c'est ça. Fait que c'est ça, tu sais, c'est important. Mais BioSteel. moi, ça m'avait aidé beaucoup, là, tout ce qui est. Je sais pas pourquoi, là, moi, quad et biceps, quand je me pète dessus en workout, je pogne des crampes après, là. Fait que. Oh, je me pète tout le temps dessus. Je fais comme. Là, ben, je passe dedans. Puis. Fait que. Je sais pas pourquoi, particulièrement quad Les et quads, biceps, là. Vaste Fait interne. que. Ouais, exact. T'es dominant du vaste interne. Ça doit. Tu stretches ça après tes trainings? Jamais. J'ai le même problème. Je me fais masser et je crampe. Ouais. Puis je ne peux pas marcher. Ah non, c'est ça. Pas dry, je suis pas ça. C'est une. T'es trop tight au niveau du tissu musculaire. Puis il n'y a pas assez d'oxygénation, puis il n'y a pas assez de blood flow. Faudrait qu'il se Puis roule. Les ions, pardon. Faudrait qu'il se roule. Ouais, qui se roule, terragon, stretch, post. Mais moi, Roule-toi. Mais je vais juste me mettre en petite boule, puis je vais lean par en Position avant. fétale. Because this is how I roll. Non, mais avec Mais ouais, non, mais pour vrai, moi, c'est pas édulcorant le mot que je cherche. Les électrolytes, ça avait vraiment aidé. Exact. J'en prenais Oui. intra et post, juste pour Ouais. être sûr, les fois que j'en faisais, là, puis ça avait vraiment aidé. Mais Exact. c'est ça, j'ai dit, Puis je suis les comme gens c'est qui niaiseux, veulent mais prendre ça, vous conseillez combien par jour? mettons? d'en parler à votre coach. Dépendamment. C'est ça, parlez-en à votre coach, ça dépend. Mais Une scoop pour tout le monde chaque jour, c'est comme ça marche. voilà, tout le monde est pareil, fait que faites ça. Tadam! Exact. Mais c'est ça, mais c'était niaiseux, mais la cliente, j'ai dit, tu sais, ça tu ta bouffe des fois, elle est comme non, moi je mets 0 sel dans ma bouffe. Je suis Chris comme, Maison. ok, Du commence sel, avec c'est ça. pas bon. Je suis comme, commence avec ça, mets un petit peu de sel rose dans tes repas, là, Ouais. tu risques d'avoir une amélioration. Hey, moi, dans ma bouffe, avec mon sel. Mais c'est ces ça. questions-là, tu sais, qui sont importantes, que le monde, des fois, ils ont peur de poser. Ah ouais. Je peux-tu saler mes choses? Parce qu'il y a tellement de misconceptions, puis moi, c'est ça qui me fait chier. Ouais. C'est que dans la société québécoise où que la santé, c'est genre toast au beurre de peanut, sandwich, Ouais. des pâtes. On s'entend si c'est la diète avec un café le matin, Ouais. puis 2-3 bouteilles de vin les fins de semaine, Ouais. puis that's it. Pas d'activité physique, je prends une marche avec le chien. Ça, c'est la santé. Tu viens tellement de décrire le Québec. Là. Je Ouais. sais, man. Je pense que 99% du monde est couvert. Ben, moi, c'est- ouais. No hate. J'adore le Québec. C'est là que je suis né. Mm. Mais tu sais, tout ça pour dire que le monde a tellement de misconceptions concernant ou des fausses croyances en français parce qu'on est au Québec, c'est Oui. vrai. Woke up and chose Chose violence. violence. Sorry about that. You want me to start speaking English? Oui, vas-y. Please do. Perfect. All right. Fait que ce qui On arrive, va sous-titrer pour le c'est monde ça. dans les prochaines secondes. plus de job pour Simon. Ah. Il va pratiquer Il son n'y en a pas déjà Ouais, c'est assez. C'est ça, hein. Mais Ouais. le monde ne comprenne pas que, tu sais, le sel, c'était considérant quelqu'un de obèse morbide, C'est Oui. qui a ça. une qualité de vie de marde, qui a déjà des troubles de cholestérol, genre génétique, plus il fait pas attention, taux d'HDL, LDL fucking through the roof, Ouais. débalancé, tout le kit. Puis du sel qui proviennent d'aliments Puis du ultra sel transformés. Ultra transformé, en quantité industrielle, puis des Big Mac, puis du transformé, puis du low, puis du calorique. Ah ouais. Puis après ça, le sel, c'est pas bon. Mais oui. Fuck off, man. Mais c'est pour ça que, Sérieux. tu sais, on en parlait tantôt. N'importe quoi en dose supraphysiologique ne sera pas bon. Tu pourrais mourir en buvant de l'eau. Fait C'est que ça. rendu Tout là, compris. Tu peux avoir trop d'air, tu peux avoir trop de gym, trop de fatigue. By the way, guys, trop de sommeil, des fois, ça peut être pas bon. On s'entend. Ah oui. À un moment donné, Ouais, écoute, si tu dors des 12 heures puis t'es jamais reposé, il y a un il y a problème. quelque chose. Tu sais, puis C'est ça. comme que Lee a dit, moi, c'est ce que je dis à littéralement
tous mes clients tout le temps, surtout en training, c'est écoute ton corps. Ton corps, naturellement parlant, dans un angle de base, va dire où il veut aller. Ouais. Ton lateral, moi je le dis, là, lateral raise, on est d'accord dans le plan plus scapulaire? Ouais. Ben, latéral, 80. Non. Ta main au repos, elle veut aller où? Elle veut aller là. Regarde-la là. Voilà. Ton bench, t'es-tu fucking rétracté ou t'as comme un bon glide dans ton scapulohumeral rhythm? Ouais. Ben, c'est ça. Ton pull-down, non. Naturellement, laisse-toi aller dans le mouvement. Tu sais, écoute ton corps, la main qui veut bouger, il va te le dire. Écoute ton corps, ce qu'il veut. T'es fatigué d'or, t'es pas fatigué d'or, t'as soif. C'est sûr que tu me dis, j'ai pas faim, mais tu travailles 95 heures par semaine dans un domaine hyper stressant. Peut-être pas. C'est mais ça. dans la majorité des cas, pour 90% du monde, Oui, ben c'est ça. Ton corps, encore une fois, il y a une, dans les workouts, c'est important que tu l'écoutes pour reconnaître tes limites. Il y a une différence entre ta bitch voice et écouter ton corps. Fait que ta bitch voice qui va dire de pas trop pousser, écoute-la pas. Écoute juste si tu te sens vraiment trop brûlé, comme toutes les cues qu'on a donné en début de podcast. Et le deuxième point aussi de écoute ton corps, c'est valide seulement si ton corps t'envoie des bons signaux parce que tu es en santé. À partir du moment où est-ce que tu n'es pas en santé, que ton stress, sommeil, digestion sont pas optimaux du tout, qui sont fuck up depuis ta naissance parce que ta diète, c'est la diète québécoise, puis que tu dors pas bien, que tu penses que le beurre de pinot, c'est une protéine. C'est tous ces genres d'affaires-là. Tu peux pas l'écouter parce que ton corps va jamais te demander de manger spécifiquement un gâteau McCain. Ton corps va peut-être te dire « Hey, j'ai des craves de sucre. » OK, mais là, il faut que tu saches pourquoi tu as des craves de sucre. C'est ça. C'est parce que c'est la première source d'énergie que ton corps va vouloir, c'est les carbs. Mais ça veut pas dire « avale un gâteau McCain ». Ça veut juste dire « j'ai besoin d'énergie ». Après ça, c'est de découvrir pourquoi est-ce que ton corps veut spécifiquement avoir une grosse source de glucides comme ça. Pourquoi est-ce que tu as autant de craves autant souvent? Fait que c'est juste pour dire que, tu sais, les mouvements de genre alimentation intuitive, ces affaires-là, ça peut être bon quand tu as des bases en alimentation et que tu reconnais qu'est-ce qui est bon pour ton corps et que ta digestion et tout le reste va bien. Autrement, ton intuition va jamais te dire de manger 3 Big Mac. Là. Non, c'est sûr. Fait que Xavier, si t'avais à laisser les auditeurs et peut-être téléspectateurs sur un dernier mot, un mot, ça serait Tu peux pas juste être des spectateurs. Un mot? Non, un mot. Un mot. Hack squat. Hack Ça, squat? c'est 2 mots. Ça, c'est... Ouais. Squat. Squadripoulet. Squadripoulet. Je prends le... Comment est-ce qu'on appelle ça déjà? Le... Tu sais, quand tu as un brand, un patent, je prends Le le patent. patent sur Squadripoulet. Squadripoulet. Dans l'ordre que vous voulez. SRC. Ouais, C'est à moi. Okay. Fait que quand vous allez reshare ce podcast-là, hashtag SRC. SRC, je commence une trend. Cool. Parfait. Big quads, health, coaching. That's it. J'adore. So training represent. Très cool. Yeah, yeah. Gang, gang. J'aime ça. Yes. Hey, ben merci beaucoup Xavier d'être descendu sur South Shore, Belleuil Beach pour Traverser faire un le podcast tunnel. avec nous autres. Belleuil Beach. Oui, absolument. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Je pense qu'on a quand même Xav, on te suit Oui, où est-ce qu'on te suit? Si les gens veulent en prendre un peu plus petit sur peu toi. partout, je te dirais. Je suis vraiment plus actif sur Instagram. Coach Xav _ST Summit Training. Barre en bas. Exact. Merci underscore. Ou sinon, Facebook, Xavier Courcelle. TikTok, Xavier Courcelle. Ah ouais, t'as TikTok? Ouais, mais c'est juste genre, j'envoie chier le monde puis je dis qu'ils s'entraînent comme des bitches. C'est bon, ça. ça. Nice. Fort. Fait que, T'es un des haters finalement, là. Non, pas vraiment. Ok. Je prends pas le temps. Je fais juste genre quand j'ai du temps à perdre, Ok. genre Ok. 5 minutes par vie. Parce que sinon, tu vie. sais que si tu veux hater sur TikTok, faut que tu changes ton username pour user avec un blablabla. C'est ça. C'est mon frère. Mon frère, tu ris, je me fais hate sur des vidéos. Mon petit frère de 13 ans cute, il vient me défendre. Fuck you, my brother's bigger than you. Il me l'a fait souvent. là. Wholesome. Ah, exact. Fait que je suis bien protégé. C'est Mais non, Coach Xav _ST sur Instagram. C'est là que je suis. Cool. Super. That's it. Ben, alright, écoute, j'espère que vous avez apprécié. Si oui, likez, taguez-nous, partagez, ça nous fait toujours plaisir de reshare. Puis sinon, ben, on se voit dans un autre épisode de Woke Up and Chose Violence la semaine prochaine. Bye tout le monde. Salut tout le Ciao. monde.